On va étudier ce soir une sikha du Rabbi qui parle sur Parashat Para. C'est une des rares dans l'Écoute Sichot qui parle directement sur Parashat Para en tant que la paracha qu'on lit parmi les Arba parachiotes, les 4 parachiotes qu'on lit avant Pessar, disons. Et en fait, le thème ici, ça va être d'expliquer pourquoi la Parashat Para, on la lit avant Parashat Chodesh et donc avant Pessar. Mais pourquoi c'est pas le contraire? On aurait pu imaginer que ce soit le contraire. Et du coup, on va apprendre à partir de cela, qui est, bon, c'est une halakha dans les lectures de Sefer Torah, mais en fait, ce qu'on va apprendre, on va apprendre quelque chose de fondamental au niveau de la Avodat Hashem. Et en même temps, ça va être la Avodat Hashem, justement, quelque chose qu'on développe particulièrement dans la période qui précède Pessah. Donc, ça va être aussi une préparation à Pessah, un peu comme ce qu'on a vu déjà cette semaine. Alors, on va tout de suite commencer cette lecture. Donc, Parashat Para, écoutez Sichot. Alors, au début, en fait, le Rabbi va partir dans une explication relativement halachique, on va dire. Et puis, après, dans un second temps, il va expliquer au niveau de la Avoda. C'est souvent comme ça dans les écoutez Sichot. Donc, au début, on va essayer de comprendre à partir de la halacha, enfin, de la Gemara et ensuite des poskim. Donc, Yerushalmi, il dit que Bedin ou Igdim Achodesh le Para. En fait, il aurait été logique de lire d'abord Parashat Chodesh avant Parashat Para. Ce qu'on ne fait pas, on fait le contraire. Mais ça aurait été logique, dit le Yerushalmi. Pourquoi? Chez Bechad Ben Nissan ou Kam Mishkan. Parce que le premier Nissan, c'est-à-dire Rosh Chodesh Nissan, le lien de Parashat Chodesh, c'est Rosh Chodesh Nissan, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été la Hakamata Mishkan. Ou Bacheni, Nisrefa Para. Et c'est seulement le deuxième jour, c'est-à-dire le 2 Nissan, lorsque le Beth Amikdash était déjà construit, le Mishkan était déjà construit, qu'on a pu faire la Paradouma au Baruch Haba David. Donc, on vient juste de commencer la Sikha. C'est une Sikha sur Parashat Para. Et on va expliquer pourquoi on dit d'abord la Parashat Para avant la Parashat Chodesh. Mais normalement, dit le Yerushalmi, théoriquement, on aurait dû dire d'abord Parashat Chodesh, puisque c'est dans l'ordre de ce qui s'est passé. D'abord, il y a eu Akamat Mishkan à Rosh Chodesh, et ensuite, il y a eu le lendemain la Srefat Para, c'est là qu'on a commencé la Paradouma. Velama Para Kodemet, donc le Yerushalmi continue, il dit pourquoi la Paradouma, la Parashat Para, on la lit avant. Shita Ratan Shel Kol Israël, parce qu'elle est la notion de purification de tout Israël. Keloma, Trila Korim et Parashat Para, Leazir et Israël l'Éter. Donc a priori, le pshat, c'est que quoi? C'est qu'on lit d'abord la Parashat Para parce que c'est pour nous prévenir de nous purifier. Ouais. Chez Asou, Psychayem Betahara, pour qu'on puisse faire les korbanot de Pessah, Betahara. Donc il y a une notion de d'abord se purifier, ensuite faire le korban de Pessah. C'est la logique. Donc d'abord Para, qui est le lien de Tahara, et ensuite Chodesh, qui est l'introduction à Pessah. Faire Harken, Parashat Chodesh, c'est ça Parashat à Pessah, parce que Parashat Chodesh, c'est là qu'il y a en fait les dynimes de Pessah qui sont dits. Ok, donc finalement, donc, il y a une question du Yerushalmi, il répond parce que dans la Havana d'Ebné Israël, eh ben, d'abord on doit se purifier et ensuite faire la notion de Pessah. Milachon Yerushalmi, chez Taratan, chez le Kol Israël. Il y a une idée ici qui est dit dans le mot Kol que tout Israël doit se purifier. Mouvan Shetarat Parat Adouma, Kshura, les Kol Ben Israël. Donc a priori, ça voudrait dire que la notion de Tahara, de tout Tahara, tout Matmet, etc., ça concerne tous les Bnei Israël. Car Mouvad Gan, Mitochen Aïnyan Sham, et c'est pas simplement les mots qu'il emploie, mais c'est même le contenu de ce qui est dit. Chez Tikno Likro et Para Adouma, Ve'alo Takanat Kriyat les Kol Ben Israël. Or, quand on dit que c'est une takana de lire une paracha de la Torah, or ça concerne forcément tout Israël. Et quand est-ce qu'il y a eu cette takana? Et il faut la faire, l'ifne parashat Chodesh, les marot chez Bedin ou chez Takdim à Chodesh de Para. Et la takana est qu'il faut le faire avant de lire la Chodesh,
bien que logiquement on aurait pu imaginer le contraire. Mibne Ta'am, Shei, Para, et la raison est donnée, c'est parce que la para, elle est la Tahara de tout Israël. Donc en fait, on a compris, le Yerushalmi a insisté sur le Kol Israël, mais en fait, ça va avec le sens de ce qui est marqué, puisque c'est une paracha qui doit être lue par tout le monde. Donc c'est quelque chose qui doit purifier tout le monde quelque part. Mais il faut quand même expliquer. Atzorer be itaharut mitumat met lifne avat korban apesach. C'est quoi l'idée? On doit se purifier de la tour matmet, c'est ça le lien de parachat de para adouma, qui est le lien de se purifier de la tour matmet, mais on doit le faire avant d'approcher les psachim, le korban pesach. Mais ça, c'est cachou rak les elouish ent memet. A priori, c'est pas tout le monde qui doit prendre les cendres de la vache rousse et se faire asperger avec. Seulement ceux qui sont à Mémet, sinon ça ne fait pas de sens. Aval, l'école Israël, donc c'est pas l'école Israël. Donc pourquoi l'Yerushalmi, il a dit Kol Israël? Ve'adraba, Kacher, Rov Ben Israël, en plus d'ailleurs, même si la majorité des Ben Israël, ce qu'on appelle Rov Ben Israël Meitim, elles seraient les Zdakek, les paras. On sait que ce qu'on appelle que le Rov Atzibour, il est tamé, on peut faire le Pessar sans. On peut faire ce qu'on appelle le Pessar Betouma, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se purifier. Donc, a priori, si on parle de Kol Israël, c'est bizarre, parce que d'abord, c'est pas tout le monde qui doit se purifier, c'est seulement ceux qui sont tamés. Et deuxièmement, si vraiment tout le monde est tamé ou la majorité est tamée, ben, on n'a pas besoin de se purifier. Ouais. Donc pourquoi tu parles de Kol Israël? C'est juste quand justement il n'y a qu'une minorité, et que c'est que cette minorité qui doit se purifier. Madoué, il faut Kol Bnei Israël, les filles à Rov, vélo les filles à Miout. Pourquoi on va dire maintenant tout Israël? C'est-à-dire qu'on va d'après la majorité et pas d'après le Miout. La Agdim et Kriyat Parashat Para, Ifne Achodesh, Mipne Sheit Aratan Shelko Israël. Donc, on ne comprend plus pourquoi dire la Parashat Para parce qu'elle est la Tara de tout Israël, mais c'est pas parce qu'elle est Parashat de tout Israël, le Nyan de Paradouma, c'est pas, normalement, c'est pas pour tout Israël. Ouais. Vélo Achodesh Tifne Para, qui fiche chez Tzavel Yod Bedin. Donc, au contraire, on aurait dû revenir à la logique première, de se dire, bah, il faut d'abord lire à Chodesh, parce que historiquement, et puis d'abord, il faut d'abord qu'il y ait le Mishkan avant de faire le Paradouma. Ok, donc c'est quand même difficile de comprendre ce Yerushalmi quand il nous dit de Kol Israël. Charlema, alors il faut expliquer forcément à un niveau un peu plus petit. C'est quoi, hein? Chez Bekar, Srefa I Taratan chez Kol Israël, quand on dit que la para, elle est en fait la purification quand on brûle la para, c'est pour purifier tout Israël. El Kavana Rak le Tahara Kepshuta. Il ne s'agit pas simplement de purifier Kepshuta, d'aspersion et enlever la Toumatmet. Et là, hein, les Tahara Kazot, chez Kol Israël Trichim les Zdakek, en fait, on parle d'un niveau de pureté, de purification qui concerne tout le monde, qui concerne tous les Juifs. Là, Bechol Matzav Shebo Em Israël. Et ça, quel que soit d'ailleurs dans le Matzav dans lequel ils sont, c'est pas forcément quelqu'un qui s'est rendu à Mehmet, c'est pas de ça qu'on parle. En réalité, on parle ici d'un autre niveau qui est de se purifier de quelque chose, d'arriver dans un état de pureté pour arriver pur à Pessah. D'accord? Donc on parle ici beaucoup plus de quelque chose qui est de l'ordre d'une achana, les Pessah, une préparation à Pessah, où il faut être métaère, se purifier. On va voir après comment le rabbi va l'expliquer au niveau de notre avoda, mais d'abord, il va un peu affiner la compréhension au niveau du niglé, au niveau de la halacha, de ce que c'est que la para adouma. Et qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de para adouma? Alors, la para adouma, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire, hein, juste que ce soit clair. On prenait cette vache rousse, etc. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on la brûlait complètement. On va voir qu'on la brûlait en dehors du temple. Et puis, les cendres, on les diluait dans l'eau pour faire les aspersions. Mais il y a un digne particulier de la Torah qui est
que ces cendres, elles doivent rester les mishmeret. Il faut toujours en garder, il faut toujours en avoir en réserve, en quelque sorte. Alors, on va voir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, on verra aussi ce que ça signifie un peu après, hein, au niveau de notre avoda. Advarim yuvanu bezrat achidush shesh b'mitzvot para aduma. Pour comprendre ça, on va comprendre ce chidouche ici. C'est quoi para aduma? Alors, d'abord le Rambam. Le Sefer HaMitzvot, Omer HaRambam, chez Mitzvot para aduma, il a sot para aduma kedeshiye afara muzman lemish yatzrir elav le taharat tumatmet. En fait, il y a une mitzvah dans la para aduma qui est intéressante, qui est il faut avoir disponible une réserve de cendres pour pouvoir les utiliser si n'importe qui en a besoin. D'accord? Et quelqu'un qui veut se purifier, il faut qu'il puisse avoir accès à la purification. Donc il y a une mitzvah d'en conserver. On va pas dire, bon, la paradouma, on la fera. Peut-être on fera une paradouma si un jour il y a quelqu'un qui est tamé. Non, ce sera trop tard. Il faudra chercher une vache, etc. C'est pas comme ça. À part ça, il y a un autre dîne qu'on va voir un peu après, c'est que on utilisait toujours un petit peu de la cendre de la para précédente qui contenait donc toutes les parottes d'avant. Et depuis la première, c'est de Moshe Rabbeinu. Et donc, il fallait toujours conserver, au moins pour fabriquer ou pour continuer, pour qu'il y ait une continuité dans ce processus de para aduma. Ok, alors le Rambam dit, le Sefer HaMitzvot, Omer Rambam, qu'il faut avoir du FR à para disponible, Mezouman. D'accord. Kavanat HaMitzvah, Enena mitbatseet rak al yede shimush befer beshat hatzorer. Il ne s'agit pas simplement, la mitzvah de la para aduma, elle ne consiste pas simplement à utiliser la para quand il y en aura besoin. D'accord? Ou les cendres. Kacher Yehudi nitma les med vous accouplez tarat be'afara. Et là, à la FR liyot mouchad milechatrila. Donc il faut, c'est pas que on va régler ça au dernier moment, il faut que ce soit prêt déjà, il faut que ce soit mouchad dès le départ. Et les chol yehudi shizdakek lo car shebechol zman sheitchadesh le yehudi tahara kazu ou yuchal letaer et atzmo miyad befer apara. Donc en fait, il faut que ce soit disponible pour qu'on puisse se purifier tout le temps. Ça me rappelle une fois, ça me rappelle ce concept-là, il me rappelle une condition qu'avait mis le rabbi de Teuch quand il a construit son village, que on va faire des mikvaot, il y a plusieurs mikvaot à Teuch, mais il a dit il faut qu'il y ait des mikvaot qui soient ouverts 24 heures sur 24 parce que on peut avoir besoin de se purifier à tout moment. Et donc, si quelqu'un a besoin de se purifier, quelle que soit l'heure, il faut qu'il puisse avoir un mikvé et avoir accès à un mikvé. Bien, c'est un peu la même chose ici. Peut-être que le rabbi de Teuch s'est inspiré de ça, c'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de tahara, il faut en avoir, il faut que ce soit disponible, il faut que ce soit ouvert, que ce soit possible. Et ça, c'est parce qu'il ne faut pas rester impur. Il faut rester impur le moins possible. Alors, peut-être oui, peut-être dans certains cas oui, peut-être non. On va voir ça. C'est pas forcément, pas forcément si tu veux. Ouais. Mais parce qu'il y avait le Corban Pessar qui arrivait, non, Rabbi? Alors, pour le Corban Pessar, c'est ça. On va voir qu'il y a des moments où il y a une obligation en quelque sorte, mais des fois il n'y a pas d'obligation. On va voir que le Corban Pessar, Corban Pessar n'est pas toujours forcément obligatoire. Alors, mais disons que pour l'instant, ce qu'on sait du Rambam, c'est qu'il y a ce concept-là dans FR Apara. Ouais. Alors, le Rambam, Metzaref l'écart et pasuk ve'ata la edat bnei Israël et mishmeret. C'est un pasuk qui parle justement du FR Apara. Je m'excuse, je vous interromps, excusez-moi. Il précise bien qu'il faut toujours avoir des cendres disponibles, n'est-ce pas? Oui. C'est ce que vous dites. Oui. Donc, avec une vache, je ne sais pas quelle quantité de cendres il pouvait avoir, parce que ce qu'on a compris, il n'y en a pas eu des tonnes, ouais. n'est-ce pas? Donc, mais c'était quand même, il y avait un miracle, quoi. C'était toujours suffisant. Alors, il y a eu, la première para, c'était celle à l'époque de Moshe Rabbeinu, on appelle la para de Moshe. Pour le Mishkan, c'est ça. Après ça, voilà, il y en a eu 8 qui ont été faites pendant le premier Beth Amikdash. Okay. Et après ça, il n'y en a plus. Il est resté avec les restes, mais il n'y en a plus. Et la 10e, donc si on a eu 1 plus 8, donc ils font la 10e, on a une Kabbalah que c'est Mashiach qui va la faire.
Maintenant, ça ne demande pas une grande quantité de cendre pour se purifier. Petite quantité. Effectivement, une vache, ça fait beaucoup de cendre. Ok. Mais on la mélangeait toujours avec un peu du reste de la précédente. Ce qui fait qu'il y avait toujours un petit peu, même de celle de Moshe Rabbeinu, même dans la 9e, si vous voulez. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est l'idée que la force de Moshe Rabbeinu, c'est elle qui, en même temps, qui a insufflé cette notion de Tahara. Et ça se propage, ça garde, ça reste. Ici, dans la Sikha, le Rabbi ramène un verset qui nous parle justement du fait que on doit garder en réserve de cette cendre. Comme c'est marqué, Vaeta la Edet Bnei Israël, les Mishmeret. Elle sera en garde, elle sera en réserve pour les Bnei Israël. Donc, de ce verset, on voit que le Rambam, il a dit, ça veut dire que si doit en avoir en réserve, c'est-à-dire qu'il doit y en avoir disponible. Asher Pirusho Apashut ou chez Efer Aparat Saveliot Mukhan. Donc, ça veut dire que le pshat de ce pasouk, c'est comme ça qu'il a compris le Rambam, c'est que ça doit être disponible. Chamour, gardé. Les Chol Yehudi pour n'importe quel juif. Mitor Adat Bnei Israël parmi l'assemblée des Bnei Israël. Kol Israël. Shema ou Yizdokak les Tahara Befer Apara. Si il est dans la nécessité, dans le besoin de se purifier de Befer Apara. Donc c'est comme ça le pshat qu'a compris le Rambam. Achidush Beinyanze ou Gadol Yoter. Mais en fait, le ridouche, il est plus grand que ça. En est amémet chova midoraita. Et c'est là ça va peut-être répondre à vos questions. Quelqu'un qui est amémet, il a touché un mort. Est-ce qu'il a une obligation de se purifier? Non. On ne lui a pas dit, tu as fait une faute, tu dois te réparer. Non. Il peut rester dans sa touma. Ça va lui empêcher de faire un certain nombre de choses. Mais il n'a pas d'obligation de se purifier. Afilou, l'ifne à régel. Et ça va plus loin. C'est-à-dire, même avant la fête, où normalement on fait ce qu'on appelle la diat à régel. גם אז חלה חובה רק על המחויב בעלייה לרגל. Même quand, là c'est un cas de nécessité où il faut être pur, alors c'est pas qu'il a besoin de se purifier, c'est que s'il veut faire, c'est parce qu'il doit faire. Si vous voulez, c'est comme un c'est comme un hercher pour pouvoir rentrer dans le régel, mais c'est pas parce qu'il doit se purifier, c'est parce qu'il veut aller au régel, et que quand tu vas au régel, tu dois être pur, alors c'est pour ça qu'il devra se purifier, mais c'est pas en tant que tel un chiyuv de oraita de se purifier. C'est juste dans le lien d'aller au régel, parce que maintenant il y a un chiyuv d'aller au régel, alors soit propre, soit pur, mais il n'y a pas un chiyuv de se purifier, vous comprenez la nuance? Tu peux aller au régal sans te purifier? Non, tu ne peux pas aller au régel, ça veut dire le Beth Amikdash. Ok, mais Pour entrer dans le Machané Kohanim, il faut qu'il soit enfin, pour qu'il rentre dans les Machanot, pardon, il faut qu'il soit dehors. ça veut dire c'est une obligation, mais c'est pas écrit en tant que tel, une obligation, mais ça reste obligé. Donc il n'y a pas un chiyuv de se purifier, il y a un chiyuv d'aller au régal. C'est ça, il y a un chiyuv de monter à Yerushalayim, non? Il y a un chiyuv d'aller au moins une fois par an, si on peut, etc. Donc si c'est comme ça, à ce titre-là, tu vas être obligé de te purifier. Mais ce n'est pas parce que tu as une mitzvah de Horaïta de te purifier. Tu as une mitzvah de Horaïta de l'Orégal en état de pureté. Si tu étais déjà pur, tu n'aurais pas besoin de te purifier. Simplement, comme tu n'es pas pur, alors il faut que tu le fasses. Mais ce n'est pas la mitzvah. Ok. Alors, c'est une petite nuance, mais on va voir à quoi ça peut nous amener. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de mitzvah de Horaïta de se purifier a priori. Gam asrala chova rak al mekuyav be'aliyat regel. Benosaf lekar she'eshno diyun im chova zeu ou de Horaïta ou de Rabbanan. Du coup, finalement, ça pose la question, est-ce que c'est une mitzvah de Horaïta, est-ce que c'est une mitzvah de Rabbanan? Leotzi acherim kegon, adam she'en lo karka be'eretz Israël, ou le adam ashave'e be'chutz la'aretz. Si quelqu'un n'a pas de possession en Eretz Israël, ou il habite en chutz la'aretz, Shem Pturim Aliyat Regel. Dans ce cas-là, on n'est pas tour de Aliyat Regel. On est partout aussi du Korban Pessah. Donc on voit qu'à ce moment-là, il n'y a pas, puisqu'on n'a pas de mitzvah d'aller au Regel, de faire la Aliyah, donc on n'est pas obligé de se purifier pendant la fouette. Ouais. Bon, c'était juste pour expliquer que c'est pas obligatoire. Yotsefo. Donc,
qu'est-ce qu'on tire de là en fait? Chez Efer Liot Mezuman, c'est que le Efer, la cendre, elle doit être en stock, elle doit être disponible à tout instant. Pour qui? Les Mishit Stavir Elai, Elav, les Taharat Tumatmet, pour quelqu'un qui a besoin de se purifier de la Tumatmet. Lav Davka le Adam chez Tahara Mitumato Ichova. Et c'est Lav Davka d'ailleurs pour quelqu'un pour qui c'est une obligation, les Gavav. Et là, Gam le Adam chez Tahara Tluya Birtsono ou Bechol Zman chez Torer Bo Ratson Eter. Mais c'est n'importe qui. Parce qu'on a vu que ce n'est pas vraiment un problème de Chov. Donc en fin de compte, c'est plutôt. Il faut que ce soit disponible à tout instant pour n'importe quelle personne qui éprouverait le besoin ou le désir de se purifier. Tsarir liot mouchan. À ce moment-là, ça doit être dispo, c'est disponible, prêt. Bishvilo efer apara kedei shiyuchal letaer et atzmo miyad kasher yirtze. Pour qu'il puisse se purifier à tout moment lorsqu'il en a besoin, lorsqu'il le désire. D'accord. Donc, ça, c'est une halakha qui est marquée comme ça dans le Rambam. C'est comme ça qu'il a compris ce prat, cette loi dans les faits apparats, qu'il faut qu'il y en ait soit disponible pour n'importe qui en aurait besoin, ou qui en éprouverait le besoin. C'est pas qu'il a un rio, en tout cas. C'est pas une question de rio. Maintenant, on va voir l'avis de Rav Sadia Gaon. Donc, Rav Sadia Gaon aussi, il explique les mitzvot de la Torah. Alors, lui aussi, il reprend ce concept et il le développe. עניין זה מודגש גם בלשון הרס"ג, רס"ג זה רב סעדיה גאון. בספר המצוות שלו, שם הוא כותב, là-bas qu'est-ce qu'il écrit dans ce ספר המצוות? שמצוות פרה אדומה הוא פרה למשפרת בתדר. Donc, la para, hein, il faut qu'elle soit gardée, teder, ça veut dire aussi en stock, qu'elle soit en réserve. Efer apara, sarir liot mouchan betedirut. Elle doit être là, teder, ça veut dire que ça doit être là en permanence. Ça doit être, il faut qu'il y ait toujours du stock. Il faut qu'elle soit là en permanence. C'est ça le nian. Comme ça qu'il faut comprendre. Yeshnam acharonim amenasim le dayek bedvarav shel harasag. Il y a des acharonim qui essaient d'expliquer ce qu'a dit Rav Sadia Gaon. Quand il dit les para mishmeret le bet teder, c'est quoi cette expression? ולומר שהכוונה אין רק לחלק מן האפר שהיו ישראל מזין ממנו. Peut-être que ce qu'il veut expliquer, c'est peut-être que, en fait, la Torah nous dit qu'il faut garder des cendres. C'est pas simplement, comme on l'a dit tout à l'heure dans le Rambam, pour que ce soit disponible pour la purification de tout un chacun. Mais peut-être pas seulement pour ça, c'est aussi pour en garder pour le futur. Ça, ce mot teder, c'est quelque chose qui va être permanent. Donc, si on veut qu'il y ait de la continuité, si on veut que ça se transmette après aussi dans la prochaine para, il faut en garder. C'est comme si tu fais du pain au levain, sourdough, il faut que tu gardes un petit peu du pain de la veille pour faire le pain d'aujourd'hui. Donc, il faut toujours en garder les mishmeret. Il faut garder en réserve. Donc, ici aussi, dans l'idée de garder du FR apparat, ce n'est pas simplement pour que ce soit disponible pour tout le monde, mais c'est aussi pour en garder pour le futur, pour la continuité. Et la gamme rechalek mina afar chez vous, noten bechayil, c'est ça qui veut dire quand il dit noten bechayil, ça veut dire garder pour la continuité. Chez Redavka, al chalek ze shel aefer, chez Oto ou noten bechayil, nirtav habitouy ve'aital edet bnei Israël et mishmeret. Et on comprend bien d'ailleurs, ça colle très bien avec ce mot les mishmeret, qui veut dire en conserver, en garder. Donc c'est le garder en conserve. Donc si ça, le conserver, c'est pas simplement pour l'utiliser, c'est aussi pour le garder pour le futur. On comprend pour pouvoir ensuite continuer avec la prochaine para, etc. Ou Kilshon Arasag, ou par les mishperet, où il dit la vache qui est les mishperet. Hashem imeno lomdim chazal, sheyesh lishmor chelek mina efer, shel kol para les mishperet bachai. Donc pour donner cette continuité, il faut garder quelque chose de toutes les vaches, en fait, de chaque vache qu'on va garder, chaque sang qui va être conservé dans la prochaine, et il va y avoir une continuité, Michael et Chaye. Les fisés, donc, on a rajouté un petit quelque chose, vous voyez, par rapport au Rambam, c'est cette idée que c'est pas simplement
c'est pas simplement pour que ce soit disponible pour tout le monde, mais aussi pour que ça puisse continuer. Alors, il faut aller un petit peu plus loin encore. Les fils Yotse, chez Mitzvat Para Aduma, Ibeofen Klali, les Fidat Arasak, Bechelek Ze Shel Efer, chez la Efer. En réalité, c'est comme si le Rasak il a compris que le lien du Efer, c'est quelque chose qui est fondamental. שהרי לכאורה, כיצד ייתכן לומר שעיקר מצוות איננה חלקו של האפר המנוצל לטהרת טמאי מתים? A priori, ça n'a pas l'air d'être fondamental. Ce qui a l'air d'être fondamental dans Paradouma, c'est l'idée de purification, ce n'est pas l'idée de le conserver pour le futur. Et le חלק האפר הנעשה למשמרת, והם מסבירים זאת לפי המובן ממספר מקומות שהיו לוקחים מן האפר. En vérité, ils expliquent ça, je pense les Acharonim. Les filles, d'après que du fait que dans plusieurs endroits on voit que chez Ilukrim Mina Efer, on prenait des cendres qui étaient conservées, Efer à chameau, Bechaïl Kede Leazot à la Kohen Agadol, Lifne Yom Kippourim, Vekar Gam Kacher à Kohen Agadol Aya Soref Para Aduma Hadasha. Et il y avait un moment où on utilisait quand même cette partie du FR qu'on gardait pour le futur, on l'utilisait, par exemple, à un moment très précis, celui où on purifie le Kohen Gadol avant Kippour, ou bien lorsque le Kohen doit faire la nouvelle para. Donc à ce moment-là, c'est plutôt quand on l'utilise pour la mélanger avec les cendres de la nouvelle para. Mais donc, il y avait un peu cette exception où on l'utilisait pour le Kohen Gadol. Et alors, les Chaonim, ils discutent à partir de ça pour expliquer comment Rav Saadia Gaon a compris cette idée de l'Imishmeret. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait dire en fait, c'est que, étant donné que le Kohen Gadol, lui, c'est fondamental, enfin, c'est ce que le Rabbi va dire, on va le lire directement dans le texte, ce sera plus simple. Vezeu Ikar Mitzvat Paradouma. En fait, c'est ça maintenant. Là, on touche le point central de Paradouma. Chérie, les Gabé Israël affilent les Gabé Kohanim idiotim, les Kohanim, pas les idiots, mais les Kohanim simples, Enena Kaemet Chova Keichidim Leiter. Les Kohanim, ils ne sont pas obligés de se purifier. Ah, t'es pas pur, tu vas pas au Beth Amikdash, tu restes chez toi. Mais personne n'est obligé de te purifier. Rak Kohen Gadol, le seul qui doit se purifier vraiment, c'est le Kohen Gadol, chez Rak ou Mesugal et Avodat Beyom Kippourim, parce que lui, il ne peut pas dire non, aujourd'hui je ne vais pas faire Kippour, je préfère rester dans ma Touma. Pas du tout. Si tu es tamé, tu es un Chiyuv maintenant, il n'y a personne va te remplacer, mon ami. Ouais. Rak Kohen Gadol, chez Rak ou Mesugal et Avodat Beyom Kippourim. Que les filles, Klapav Kayemet, Achova Beaza, Taefer Lifnei Yom Kippourim. Lui, maintenant, il a une Chova. Ouais. Parce qu'il faut qu'il fasse cette avoda, et cette avoda de Yom Kippur, elle peut se faire que Betahara, Bevadaï. Et comme il n'y a pas un Kohen encore, s'il dit moi j'y vais pas, bon, on va trouver d'autres Kohanim. Mais un Kohen Gadol, on ne va pas trouver un autre Kohen Gadol. Veka Yotse, Shachova Ta'amiti, Shala Mitzvah Tefer Apara, Ibechelek Aefer Sheniten Bechail le Mishmeret. Donc finalement, cette partie de la cendre qu'on garde et qu'on a compris dans le Rassa, qu'on garde aussi, on garde peut-être surtout même pour le futur. En réalité, c'est de là qu'on va prendre aussi celle pour le Kohen, parce que ça, c'est quelque chose qui va être aussi réellement nécessaire, vous voyez. Donc, comme c'est nécessaire, il faut absolument en garder. De même qu'il faut absolument en garder pour pouvoir faire la prochaine para, il faut absolument en garder pour le Kohen Gadol si jamais il y en a besoin. Alors, Esverze les divra rasak doresh iyun miyuchad. Alors là, il va rentrer un petit peu dans un iyun, et après on va passer à la partie plus rassidoute, de comprendre au niveau de la avoda. Mais finissons avec le rasak. Yosef Mikar, Shamilim ou para le mishmeret beteder, en rak siman kede ledat be'ezer chelek mina efer, a mitzvah i echit. Ar en Enan mitbatot et tochen mitzvah. En vérité, quand le Rasaki nous a dit il faut que ce soit les mishmeret beteder, c'est-à-dire en stock pour
pour le garder de manière permanente. En réalité, ce n'est pas pour nous expliquer vraiment la mitzvah. C'est pour nous dire, c'est pour mettre en évidence l'aspect qui est nécessaire. C'est quoi l'aspect nécessaire? C'est qu'il y a des choses qui sont, il faut absolument garder pour des raisons précises. Par exemple, pour le Kohen à Kippour, ou pour en garder pour la prochaine para. Donc ça veut dire, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas l'essentiel dans la mitzvah. C'est ce qui est essentiel, c'est de, enfin c'est pas le mot Teder ici, il est pour nous insister sur ce côté-là qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument garder. Ou benosav leka, a mitzvah afilu bechelek ze, enena alkar she'efer ou les mishmeret beteder. La mitzvah, elle n'est pas parce qu'elle est gardée beteder. Et là, à la zaya, c'est vrai que la mitzvah, le ikar de la mitzvah pour nous quand même, c'est quoi? C'est pas de garder du stock, c'est de purifier n'importe quelle personne qui doit en avoir besoin, comme on l'a expliqué aussi dans le Rambam, et comme on a compris dans la première partie du Rassag. Ouais. Et là, à la zaya, à Kohen Agadol, d'avoir un Miguel, l'idée qui metin rechokim beyoter. Excusez-moi, peut-être pas bien expliqué maintenant, mais c'est une phrase qui est un peu difficile à comprendre. Je vais reprendre cette phrase. Benosav lekar, a mitzvah afilu bechelek ze, enena alkar she'efer ou les mishmeret beteder. Et là, à la zaya, chez la Kohen Gadol. Quand on dit que les mishmeret beteder, c'est pas le ikar de la mitzvah. Le ikar de la mitzvah, c'est d'en garder pour purifier qui? Par exemple, le Kohen Gadol, qui en aura besoin. D'avoir un mégal, l'aider kiyum leitim rechokim beyoter. Mispar pa'amim lifne yom akipurim. Et on voit que ça, c'est quelque chose qu'on prépare largement à l'avance, parce que quand tu fais ta para, ben c'est peut-être bien avant Yom Kippour, et il faut penser déjà à ce qui se passera à Yom Kippour prochain, et ça peut être même dans plusieurs années, parce que des parottes, on n'en a pas fait beaucoup, comme on a dit tout à l'heure, on n'en a fait que 9. Mispar pa'amim lifne yom akipurim, achat bashana, ou ka'asher mechinim efer mi para aduma chadasha, lorsqu'on fait une nouvelle para, quand on a fait une nouvelle para, meora, asher mimot Moshe Rabbeinu, itraresh rak shmone pa'amim, parce qu'on voit qu'il y a eu que depuis Moshe, il y en a eu que 8 après. Donc on voit que le inyan de Teder ici, Mishmer Teder, c'est quelque chose où on voit à l'avance, et on voit en particulier, et surtout, cette idée qu'on va avoir besoin pour la purification du Kohen. Ok, alors pourquoi on dit ça? C'est pour affiner un peu. Vekaché. Are mutelet mitzvah tassé al kol hakohanim levitza et avodat bet hamikdash. Alors, nous on vient de dire que les kohanim, ils ne sont pas obligés de se purifier. Il ne veut pas aller au bet hamikdash, et bien il reste chez lui. Il ne se purifie pas. Et finalement, le Ikar devait faire appara, alors il est pour qui? Si ce n'est pas pour ces kohanim-là, si ce n'est pas pour tous les Israël qui ne sont pas obligés, alors finalement, il faut vraiment qu'elle soit gardée en permanence. Pour le Kohen Gadol, il faut le préparer à l'avance, parce qu'un Kohen Gadol, même dans 1 an, même dans 2 ans, il en aura peut-être besoin. D'accord. Mais quand même, le Rabbi revient sur cette idée que les Kohanim n'ont pas besoin de se purifier. Ma piton. Fondamentalement, un Kohen, il est là pour servir au Beth Amikdash, et plus que ça. C'est ça qui charge, un Kohen, c'est ça sa raison de vie. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous croyez qu'un Kohen, il va préférer rester tamé chez lui? Mais non, il veut tout de suite se purifier pour retourner au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils attendaient que ça, d'aller au Beth Amikdash. Ils allaient 1 mois tous les 2 ans, puisqu'il y avait 24 familles de Kohanim qui prenaient 1 mois chacun, donc ça faisait 24 mois. Et donc les Kohanim, ils y allaient. Et en plus, on voit des récits qui sont marqués dans la Mishnah et dans la Gemara, que les Kohanim, ils étaient zrizim, ils se battaient même pour faire le service. D'accord, vous aimez sur votre nefesh, c'est ce que va expliquer le Rabbi. Donc c'est pas tout à fait vrai de dire que les Kohanim, ils n'ont pas besoin d'aller au Beth Amikdash. Les cachés, Arem ou Talet Mitzvah tassé à la Kohanim, les Vetsa et à Avoda, ils ont même une mitzvah tassée de faire l'Avoda dans le Beth Amikdash. Ouais. Becholium, de faire chaque jour. Ou Kacher, Yachid Ose Zot, Areyu Mekaim Mitzvah tassé. À chaque fois qu'un Kohen il sert dans le Beth Amikdash, il met quand même une mitzvah tassé. Et en plus, les Kohanim Rizim, on sait, les Khamim disent que les Kohanim, ils sont rapides, ils sont
Et ils sont zélés pour faire la voda. Vayu Ratsin, la voda. Ils couraient même pour la voda. Adkede Messirut Nefesh, on a vu même au départ, il y a eu quelques accidents. Il y a eu un accident une fois, ils couraient pour faire Troumada des chaînes, pour aller chercher les cendres sur le Misbéa. Ils se sont bousculés, il y en a un qui est tombé. Niftar, à partir de là, ils ont arrêté. Ils ont dit on va le faire au tirage au sort. Mais ils étaient prêts à prendre des risques, tellement ils étaient empressés de faire la voda Tachien. S'il n'y avait pas eu cet accident, ils continuaient comme ça. Mais sinon, donc on voit que c'est pas vrai que les Kohanim ils veulent pas servir. Au contraire. Au Barou Refo, chez Tarat Parat Adouma, Eta Echit les Gabéem. Pour eux, c'est obligatoire. Comme si tu dis tu dis aujourd'hui à un chassid, tu ne vas pas au mikvé. Mais c'est obligatoire pour moi le mikvé. Il ne peut pas imaginer. D'accord. Ou Madoua, Imkar, Yé Ikar Mitzvat Para Adouma, Bechelek Shel Efer Anitan Bechel. C'est comme ça. Moi, Rav Sadia Ganon, il peut dire que le Ikar, c'est ce qu'on garde en stock. C'est pas vrai, c'est ce qui doit être disponible tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui ont besoin de se purifier. Les Kohanim, déjà en premier les Kohanim. D'accord. Rabbi, c'est un peu difficile de dire l'explication que ça doit être disponible en permanence alors qu'on parle d'une fois ou deux fois par année. C'est pas en permanence, un jour par année. Si on en a besoin pour tout les Kippour, pour le Kohen Gadol seulement, alors ça s'appelle pas en permanence, ça s'appelle Ayom Kippour. Mais oui, mais ça veut dire, c'est pour ça qu'ils vont. Oui, c'est vrai. Mais ça veut dire, il faut quand même le garder en stock. Oui, Tu peux pas le dépenser, quoi. ça oui, mais l'idée que le Rambam il a dit que c'était pour tous les Juifs, ou même bon, si on voit pour tous les Kohanim, ça prend plus de sens, parce que ça peut être vraiment en permanence n'importe quand on en a besoin. Absolument, 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 tu as raison. Alors, Bechelek Shalaïfer Nitan Bechelishe Mimeno Mazim Rak al Kohen Agadol, c'est ta question. C'est quoi tu rajoutes sur le thème de Teder. Alors, maintenant, on va finir avec cette histoire de Teder dans le Rassag. Les Ficha Mistaber chez Adraba. En vérité, le pshat, ça doit être autrement. C'est quoi? Kavanat Arasak Bedvarav, quand Rab Sadia Gaon il dit que vous parlez le Mishmat Beteder, qui est livré à Rambam. En vérité, il est d'accord avec le Rambam. Chez Uvaou Leil, chez Ikar Mitzvat Apara ou chez Afara Iye Tamid Mukhan. Quand on dit que le FR il doit être complet, il doit être toujours Mukhan. Les Mish Starir Elav, les Tarat Tumat Met, les Mishmeret Beteder. C'est comme ça qu'en fait il faut le comprendre. Pourquoi? En shum kushi bekar sharasak mishtamesh bebitu le mishmeret. Asher les filles d'Archat Razal, הכוונה בביטוי זה היא לחלק מן האפר הניתן בחיל, כפי שהוסבר לי. En vérité, ce n'est pas contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire, que le mishmeret, ça veut dire on conserve pour le futur. כוונת בביטוי זה איננה כלפי דרשת חז"ל. En réalité, l'intention qu'on est en train de dire, elle ne contredit pas la drasha des Chachamim. Et là, les filles pshuto shel mikra, c'est ça le pshat du mikra. C'est-à-dire quand on dit les mishmeret, le mot mishmeret, ça veut dire c'est sûr que ça veut dire en conserve. Chez Bimi Vaïta, la date ben Israël mishmeret, akvana i gam le klal afar, afer, pardon, shiesh le achino, le mishter elav. Donc, c'est sûr qu'il faut les garder en conserve, mais il faut la garder en conserve pourquoi? Aussi pour chaque juif qu'on a besoin, c'est évident. On n'est pas obligé de dire la garder en conserve simplement pour le futur ou dans un cas obligatoire, en route de secours ou en ce que tu veux. Non, il faut la garder en conserve parce que c'est vrai qu'il faut la conserver, mais aussi la conserver pour l'utiliser. C'est pas contradictoire le fait que tu vas l'utiliser. C'est pas, si vous voulez, c'est comme si le mot conserver n'exclut pas l'idée d'utiliser. Au début, on a compris la conserver pour la prolonger et la conserver peut-être pour des cas obligatoires. Mais conserver, c'est pas seulement pour ça, c'est aussi conserver pour l'utiliser au quotidien. Why not? C'est pas contradictoire. Et même en plus, bon, on connaît un peu la maskana par rapport à aujourd'hui, mais ça veut dire que d'après cette opinion, a priori, on ne devrait même pas être obligé d'écouter la paracha de Parah, parce que ça ne nous concerne pas du tout, on n'a pas d'obligation d'aller l'écouter. Tu sais quoi, c'est le marloquet, c'est d'Orek. Hein.
Il y a certains poskim qui pensent que c'est d'Oraita. Alors, c'est une bonne remarque. On ne tient pas que c'est d'Oraita les maskana comme Parashat Zachor, mais on est recherche que, comme certains poskim ont dit que c'est d'Oraita, on est recherche de tout faire pour vraiment l'écouter. Alors, au Bemiuchad, Kacher, chez Istaver, Kolel Gam et Kohen Gadol, Bezmanim Shalav Leiter et Lefer. En vérité, bon, c'est sûr quand chaque juif en aura besoin, y compris évidemment le Kohen Gadol, lui, il en aura vraiment ultra besoin. Et Zot, Roim Gam les filles à Rambam. En fin de compte, c'est ce qu'on a vu dans le Rambam, à mettre sa tête, qui est Ochacha Lidvarav, chez Mitzvat Paraduma, Isheye Afara Mezuman. Donc on a vu, le FR, il doit être disponible. D'où il a appris? Eh bien lui-même, il a appris aussi de ce pasouk, la même chose. Il a appris Ve'aita la date Bnei Israël, mais Mishmeret, donc lui aussi, le Mishmeret, ça ne l'a pas du tout dérangé pour apprendre que ce soit disponible pour l'utiliser tous les jours. Chez Gam Chelko Shel AFR, chez Israël, Mazin Limeno, parce qu'effectivement, cette part qu'on va utiliser pour asperger, Nichlal Betot Ve'aita le Mishmeret, tu peux l'inclure dans le fait qu'il faut le conserver pour pouvoir l'utiliser. Mezouman, parce que le Mishmeret, il a compris Mamash Mezouman, c'est-à-dire conserver pour que ce soit dispo, qu'on puisse puiser dans le stock à tout instant. Et Mishmeret, pour celui qui en a besoin. Ariesh Leavin Achen, Madoua Chashuv Kolkar Aïnyan chez les Fer à part. Ok, maintenant on a expliqué que finalement il n'y a pas vraiment de marloquette entre le Rambam et le Rassaï. On a fait une agdara pour comprendre que ça doit être Mouzman, que ça doit être qu'il faut en conserver, mais c'est aussi pour l'utiliser, évidemment. Mais en fait, c'est quoi cette mitzvah-là qui tourne autour de FR Apara? Hachemat Gishim, She'en Dai, Bekar She'yefer Beshat Hatzorer. Qu'il faut qu'il se soit préparé, que ce ne soit pas simplement quand on a besoin. Et là, où Tsariliot, les Mishmeret, Beteder, Mukhan, Tami, les fichiers là. Pourquoi il y a toute cette insistance d'en avoir dispo, d'en avoir préparé? On aurait pu dire, bon, la Torah, elle serait passée là-dessus. Nous, on aurait compris, il faut en fabriquer régulièrement, parce que, Bémet, on va en avoir besoin. Mais ici, la Torah elle nous a dit un passouk, les Mishmeret, et qu'on a compris qu'il faut en stocker, et qu'il faut en stocker pour que ce soit disponible, maintenant qu'on a expliqué comme ça. Mais pourquoi, au fond? Pourquoi il y a une mitzvah cette mitzvah de les Mishmeret? Alors maintenant, on va rentrer dans l'explication al-Pi Chassidut pour expliquer le fond de cette mitzvah. Cette mitzvah qui consiste à garder de la cendre pour l'utiliser et aussi pour le futur, mais en tout cas pour l'utiliser. Pourquoi? Kol davar begashmiut nova. D'abord, le Rabbi ramène un principe qui est que toute chose matérielle nova ou mishtalshel mi inyano beruchaniut. En vérité, chaque chose physique, chaque chose qui existe dans le plan matériel, ça prend sa source dans le côté spirituel. Il y a un shoresh au niveau ruchani. Car gam ve'alachat kama ve'kama be'kesher le Torah mitzvot. Alors, si on dit ça sur les choses matérielles, évidemment, à plus forte raison pour des mitzvot, puisque les mitzvahs que tu vas faire physiquement, c'est sûr qu'elle a un shoresh ultra kadosh dans les mondes spirituels, donc dans quelque chose de très ruchani. Donc, pratea shel kol mitzvah, mais bitzwa gashmi muta'im vekov'im lefi truna beruchaniut. Donc, maintenant, les détails, comment ça va fonctionner à un niveau matériel, ce qu'on doit faire, etc., ça prend sa source dans un concept, donc quelque chose de ruchani. D'accord? Et donc, il va falloir. C'est quoi maintenant cette mitzvah de FR Apara qu'il faut garder pour être disponible à un niveau ruchani? Qu'est-ce que ça représente à un niveau spirituel? Et là, le Rabbi va nous expliquer. Bekar gam beinyanenu, העובדה שמצוות פרה מתקיימת באופן כזה שצריך להיות הפרה מזומן למי שיצטרר אליו. C'est ce concept qu'il faut en garder pour que ce soit disponible au moment où quelqu'un en a besoin. Alors en fait, ça c'est novet mikar chez mitzvat para aduma beavodat Hashem aruchanit mesamelet inyan adarush tamid inyan shetzarich liot tamid mezuman
Kol echad be'avodat Hashem haruchaniyut shelo. En d'autres termes, cette idée d'avoir la para, de la cendre disponible à tout moment, eh bien, ça veut dire que nous aussi, notre avodat Hashem, elle doit être disponible à tout moment. Il faut être en quelque sorte tout le temps prêt à servir Hashem. Il faut être tout le temps prêt à répondre aux besoins, à être. S'il y a un besoin, d'ailleurs pour nous ou pour autrui, d'ailleurs on peut comprendre ça aussi pour autrui, s'il y a un besoin, il faut qu'on soit, faut qu'on soit dispo. Il faut qu'on soit. Si on est en train de dormir et que on n'est pas prêt. Ah quoi, je savais pas que c'était Shabbat demain. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu t'es pas préparé. Si tu t'es pas préparé à Rosh Hashanah pendant Elul, c'est pas bon. Tu arrives à Rosh Hashanah, tu n'es pas prêt. Mais en fait, cette idée d'être prêt tout le temps, hein, c'est bon. Ça rejoint aussi un peu les notions qu'on voit dans le concept un peu de Tzivot Hashem, qu'on est comme un soldat qui est tout le temps prêt à agir. Eh bien, il y a ce concept-là. Il faut qu'on soit prêt. Comme cette para, comme ce afar, ce FR, pardon, qui doit être disponible à tout moment si on en a besoin. La bio-basée, il y en a chez le para adouma ou atchouva. En fait, ça s'appuie sur le mamarim du Admour Azaken, comme on les a déjà vus quand on avait fait, pour ceux qui avaient fait, où il explique que le sod de para adouma, c'est le sod de la teshuva. Mashmaouta, c'est quoi? On va voir pourquoi. Pourquoi c'est la tchouva. Mashmaouta, shel tumatmet, beruchaniut, i a uvda, shebeemsaout avonot, nigram amatsav, sheavonotechem yu mavdilim. En fait, c'est quoi? Pourquoi on doit faire tchouva? C'est parce qu'a priori, on va dire a priori, parce qu'après on va voir un petit peu autrement. C'est parce qu'on a fait des fautes. Et les fautes nous ont séparés d'Hachem. Et cette séparation, c'est comme une espèce de petite mort spirituelle. Matzav chez Enbo ve'atem adevekim b'Hashem elokechem. Parce qu'à ce moment-là, si on est mouvdal, si on est nivdal d'Hachem, si on est séparé d'Hachem, ça veut dire qu'on n'est pas bedvekut. Et comme c'est marqué, atem adevekim b'Hashem elokechem chayim kulchem hayom. C'est la fin du pasouk. C'est-à-dire que la chayut, c'est la dvekut avec Hachem. Mais si on faute, on s'éloigne de la dvekut, donc on s'éloigne de la chayut. Donc si on s'éloigne de la chayut, ça s'appelle qu'on est mort. À un certain niveau. Ve'az en mitkayem rachmanan islam chayim kul chayim. D'accord. Upara aduma dainu atshuva metaeret ata yehudi umechaberet oto shuv leshorsho umekoro be'elokim chayim. Donc en fin de compte, la para aduma, c'est comme la tchouva. La tchouva, c'est tu t'es séparé, tu t'es coupé de la source de vie, tu t'es éloigné d'Hachem, tu es plus dans la dvékout et tu fais tchouva. Mais c'est la même chose le para aduma. Paradouma, c'est tu es tombé dans la toumatmet, tu t'es déconnecté d'Hachem. Et maintenant, on va te purifier. Ça veut dire on va te reconnecter. C'est la reconnexion. C'est pour ça que la para, c'est la tchouva. Ouais. Donc, au kifima machazal, comme les Kharamim ont dit, tavo para vetechaper, alma egel, que yavo ima ve mekanea, et soit bena aussi. On va prendre ce verset. C'est-à-dire que la vache, elle vient réparer la faute du veau d'or. Para metaeret mitumatmet. Pourquoi? Parce que le veau d'or, on sait qu'il a ramené, comme le Tzadat Tovara, il a ramené la mort dans le monde. Shitotza tinyan avonot. On sait que les Israël, quand ils étaient sur le Har Sinaï, Paskazo Amatan, on avait réparé la faute d'Adam Arishan, il n'y avait plus de mort dans le monde, il n'y avait plus de Tumatmet. Et quand on a fait le Hegel, alors Chazra Tuma, la Zohama, elle est revenue, l'impureté de la mort est revenue à cause du faute à Hegel. En fait, c'est quoi le Hegel? C'est la notion de chet. C'est la notion de chet par excellence. Comme le chet de Tzadat Tova, c'est la même chose, dit le Zohar. C'est la même chose, c'est la notion d'Avodah Zarah, c'est la même chose. C'est quelque chose qui sépare d'Akadosh Baruch Hu, qui sert de la Chayot. Donc, en fin de compte, chez Totsat, Inyan, Avonot, Asher Novaim, Lichet Hegel, en fait, toutes les fautes, quelque part, ce sont des branches, en fait, c'est une espèce de. Ça découle, en fait, du Vaudor. Shorsham, Shel Kol Achataim, Shel Achar Matan Torah, comme explique le Zohar. Toutes les fautes qui vont venir après,
c'est en fait des conséquences du vaudor. Si on n'avait pas fait le vaudor, on ne faudrait pas aujourd'hui. Zéou à Esber, d'ailleurs, il faut réfléchir à ça, c'est quelque chose de très profond. Mais Zéou à Esber, l'écart chez Bepara Adouma, Nimsaim, Shni Inyanim Kotvim. En fait, ça se comprend dans le fait que la para Adouma, il y a deux choses qui sont opposées, qui sont diamétralement opposées, on pourrait dire. Mitzad Echad, Kol Asiyata Ibechutz. Il y a un principe, c'est que tout ce qui concerne la para Adouma, en vérité, ça se fait en dehors du Beth Amikdash. Déjà pour la brûler, c'est-à-dire pour la brûler, pour la faire, ça se faisait sur le mont des Oliviers, sur le Har HaZeitim, quand il y avait Beth Amikdash. On ne faisait pas dans le Machane, donc on le faisait dans un endroit qui est en dehors de tous les Machanot d'ailleurs, c'est en dehors de l'enceinte de Jérusalem. Même si on devait voir, par le Shahar Nicanor, on devait voir le Ohel Moed. Mais en fait, même aussi quand quelqu'un veut se purifier de tout matmet, il ne le fait pas dans le Beth Amikdash. Même l'aspersion de chacun qui doit faire, il ne peut pas se faire dedans, puisqu'il ne peut pas rentrer dedans s'il est tamé. Donc, tout ce qui concerne la vache rousse, c'est quelque chose qui se fait bachutz. Ouais. Bechutz de shosha machanot. Shelo ki korbanot shemikomam ou davka bifnim. Les autres korbanot, tout ça, ça se passe à l'intérieur. On n'a pas le droit de faire des korbanot en dehors de l'enceinte. Mitzat sheni, ala haza, leitbatsea davka nochar pene oel moed. Mais d'un autre côté, il y a cette halakha qu'on voit qu'il fallait le faire en face du Ohel Moed, il fallait regarder le Ohel Moed, il fallait voir déjà la pnimiout. Et là, ça veut dire que mitkaven veroé pitro shel echal, il fallait voir la porte du echal, beshat azat adam. On fallait voir ce qui se passait quand on était en train de faire le korban, il fallait le voir de l'extérieur. Zot mipne shegam atshuva kayemet shne ketzavot kaelu. Donc, je crois qu'azat adam, c'est au moment où on faisait l'azat adam de la para, ou peut-être pas, c'est simplement l'azat adam, il faut vérifier, l'azat adam des korbanot. Il faut voir dans le pasuk après. Mais en tout cas, peu importe, ce qui compte, c'est qu'il fallait regarder à l'intérieur. Donc il y a à la fois quelque chose que tu fais à l'extérieur et à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur. Pourquoi? Si c'est complètement à l'extérieur, reste complètement à l'extérieur, que tu vas regarder à l'intérieur quand tu es à l'extérieur. Alors ça, le rabbi va l'expliquer à un niveau rouhani, au niveau justement de la teshuva. Parce que la teshuva, hein, quand on fait teshuva, on commence à faire teshuva, c'est qu'on est à l'extérieur, on a vu, on s'est éloigné. Mais en même temps, il y a un regard parce qu'on veut se rapprocher de l'intérieur. On veut retourner vers l'intérieur. Peulata shel ha-tshuva, il est chaper ou levarer et achutz. C'est quoi le union de la tshuva? C'est pour être metaken le chutz, l'extériorité. Et mashu michutz le kol ha-machanot. C'est le fait qu'on soit sorti de tous les machanot. Michutz le gdusha, c'est-à-dire que la faute elle nous a amené dans une zone qui est en dehors de la gdusha. Alors la tshuva, elle va réparer ça. Il me chaperet. Pour Metaheret, Asdonot, Gam Asdonot. Et la force de la Tchouva, c'est que ça va très loin, c'est que ça peut réparer même les Sdonot, même les fautes faites Bémézid. Shem, Mishlosha Klipot Atemeot, comme on explique que quand on fait une faute Bémézid, c'est-à-dire volontairement, on s'attache à ce qu'on appelle les trois clipotes impures, les chaloutines, les plus impures. Dargat Atuma, Achamura Beyoter. Et ça, la Tchouva est capable de réparer ça. Même ça, hein, même si quelqu'un srouyot, même ça peut nasser skagot ou nasser le même srouyot. Les sdonot nasser le srouyot quand il fait une tchouva be'ava, avec tout son cœur. La force de la tchouva, c'est mamash, ça peut être méchaper des choses qui sont de l'ordre des talat tripotatémat, en fin de compte, ou des netzutzot qui sont tombés dans ces degrés d'impureté. Et ça, c'est plus que les corbanotes. Parce que les corbanotes, ils peuvent réparer que les shgagot. Si tu fais une faute de bémézid, la Torah te dit pas d'amener un korban. Tu n'amènes pas un korban, peut-être Raev Karet, Raev Mita, mais tu n'amènes pas un korban. Le korban ne peut pas réparer sur les sdonotes. Par contre, la tchouva, oui, elle fait cette kapara. Elle peut réparer les sdonotes. Donc finalement, la tchouva, elle est plus grande encore que les korbanotes. Bien qu'elle se fasse à l'extérieur, quelque part, elle touche un niveau encore plus profond. Ouais. D'accord. Pardon. Shelo qui korbanot, amechaperim rak al gagot. Les corbanotes, ils font que sur les fautes involontaires. À quoi les charoutes, les chaper à la sdonot,
Alma shemichus l'école amachanot, nilkar venova mimekor elion beyoter pnimi. Donc en vérité, c'est-à-dire que la source de la Torah, la source de la tchouva, bien qu'on a vu que la tchouva elle se fait à l'extérieur, comme la parole se fait à l'extérieur, mais en fait la source elle est plus élevée puisqu'elle elle a un pouvoir de réparation encore beaucoup plus grand. Donc c'est un niveau encore beaucoup plus pnimi, c'est un niveau de Gdusha encore beaucoup plus grand finalement que les korbanot. C'est pour ça maintenant, entre parenthèses, on comprend là tous ces versets de Isaïe ou d'autres prophètes qui disent qu'est-ce que Hachem il a besoin de vos korbanot? Il a besoin de votre tchouva. D'accord? Parce que la tchouva, c'est plus grand que les korbanot. Surtout si un korban, tu le fais sans tellement de kavana. Alors c'est quoi? Tu as amené des animaux, tu as fait cuire des bêtes, mais c'est pas ça le but. Et surtout, ça fait pas le même niveau de kapara, d'après ce qu'on voit ici, de kapara que la teshuva. Donc le ikar, c'est la teshuva. Par exemple, les jours de jeûne, où on jeûne, c'est comme un korban, puisqu'on amène notre sang et notre graisse sur l'autel du jeûne. D'accord? Mais en fait, ça ne sert à rien de jeûner si on ne fait pas de teshuva. Enfin, si, c'est pour faire un régime. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de faire. Le but, c'est d'arriver à créer une certaine difficulté pour qu'on fasse vraiment teshuva. Parce que la teshuva, elle touche un niveau beaucoup plus pnimi. Davka Kadosh Baruch Hu Shneima'ala min Torah Matzia Kepitron. Il y a le fameux midrash là qui met en scène Akadosh Baruch Hu et la Torah qui discutent. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a produit la Torah, donc il est plus élevé. Et le corps de la Tchouva, il est lié avec Akadosh Baruch Hu, plus qu'avec le mien de la Torah. Parce que la Torah, elle t'a dit ne fais pas ça. Et toi, tu l'as fait. Donc, tu as transgressé la Torah. Donc, d'après la Torah, tu es chayav. Donc, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Ou éventuellement, elle va te proposer un korban. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit non, non. C'est vrai que la Torah, elle dit comme ça, je t'ai dit comme ça dans la Torah. Mais je te propose autre chose aussi. Je te propose la tchouva. Si tu fais la tchouva, tu vas revenir vers moi, même si tu as transgressé la Torah. Donc, quelque part, la tchouva est plus forte que la Torah. D'accord? Bon, c'est connu, c'est Chazal. Mais on voit effectivement, ça appuie ce qu'on est en train de dire maintenant. Davka Kadosh Baruch Hu Shneima'ala min Torah, Matzia Kepitron, Etza Vetzivui. Donc, Kadosh Baruch Hu nous donne le conseil et même l'ordre. Les Adam Achoté et ta tchouva. Il nous ordonne de faire tchouva si on a fauté. Il nous dit faites tchouva, vous allez vous en sortir. Et je vous le dis, et faites-le. Parce que quand même, il nous a aussi dans la Torah de faire tchouva. D'accord? Il y a assez tchouva veichaperlo. Oui. C'est ça le conseil. Oui. Mais comment on fait pour lier ça avec l'idée première qu'au fond, on n'a pas de chiyuv de la para, mais seulement si tu veux faire le régal et tu dois aller, tu dois faire. Mais tu n'as pas de mitzvah de faire ça. Versus la teshuva, ça veut dire quoi? Qu'on n'a pas une mitzvah de faire teshuva, c'est seulement si on veut faire une alliée vers Hachem qui fait teshuva, mais c'est pas obligé. C'est-à-dire, a priori, il y a quelque chose qui. Alors, ok, on va regarder cette question. Parce qu'en fait, si tu veux, bon, peut-être on peut déjà y répondre. C'est-à-dire que le fait qu'on a une mitzvah de Aliyah la Regel, ça veut dire qu'on a une mitzvah de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on a une mitzvah de faire tchouva. C'est vrai que théoriquement, tu n'es pas obligé. Attends un petit peu parce qu'on va voir ce concept-là. Le rabbi va pratiquement poser cette question pas exactement de la même manière, mais pratiquement ça. Donc, on va voir comment il va répondre sur, par exemple, aussi les gens qui n'ont pas besoin de faire de teshuva puisque ce sont des tzadikim. D'accord? Donc, on va voir cette notion-là. Donc, en fait, Arlo, car Torah chez les films Madrigata, Imatsia et Taetsa, Yava Hacham, Amechaper Lashgagot. Donc, la Torah, elle s'était contentée de nous dire si quelqu'un a fait une faute, Beshogeg, bien qu'il amène un Hacham, qu'il amène un Khatat, mais il n'y a pas cette notion ici que ça peut réparer même des choses plus graves. Donc, la tchouva est plus grande. Alors, Nitan Lachshov, Shinyan Ze Betchouva, ou rak legabe Adam, chez Gvar Chata ou Pagam. Donc, a priori, cette notion de tchouva, on la comprend logiquement. Bon, quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a fait un dommage, à ce moment-là, rak ou zakouk les para, anasid bachutz. A priori, il n'y a que lui qui doit faire la paradouma qui est faite à l'extérieur. Armawa kesher shel Yehudi, shenoeg bederer shel Asa Elohim Asa Elohim et Adam Yachar. Mais qu'est-ce qui se passe pour celui dont il est dit dans le verset que Kadosh Baruch Hu,
qu'Elohim a fait l'homme droit, c'est-à-dire en fait le tzaddik. Derer Yeshara, Derer Avodat Tzadikim, celui qui est dans un Derer Yachar, qui fait une avodat de tzadikim. Quel rapport il a avec Paradouma? Paradouma, c'est pour le Baal Tchouva, c'est pour celui qui a fauté. Mais celui qui ne faute pas, qu'est-ce qu'il a besoin? À quoi ça le concerne Paradouma? Omnam, Emet I, Shiuzakouk le Tchouva. En fait, même lui, il est concerné par la Tchouva. On connaît ce qu'a dit le Noazaken, il a beaucoup développé ça, ça a été repris par son fils, par tous les rébéins. כפי שהאדמו"ר הזקן מסביר במספר מקומות, שתשובה איננה רק על עבירות, on sait que la tchouva, c'est pas simplement sur les עבירות, שאפילו צדיק צריך לעשות תשובה, que même un צדיק doit faire תשובה, אך כל זה הוא לגבי עבודת התשובה של, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. Mais évidemment, cette notion de tchouva, c'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la réparation d'une avéra, mais simplement l'idée de la chouve et la Shem, la chouve et la Elohim, qui nous a donné la vie, alors on se rapproche de lui. On peut toujours se rapprocher de lui, on peut toujours revenir plus vers lui. C'est plus simplement une pénitence par rapport à une faute ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus que ça, c'est l'idée de se rapprocher par ça. Et ça, c'est le fondement même de la tchouva, et ça concerne tout le monde, y compris les tzaddik. Arezeu kesher yesh le Yehudi kaze, im tchouva misuk shel paradouma. Mais quand même, dans la notion de paradouma, on voit une notion de tchouva qu'on doit faire bachutz, chutz les shalosh machanot, donc quand on est tombé éventuellement dans les clipotes. Veré unimsa bifnim, mais ce juif tzaddik là, lui il est à l'intérieur, il n'est pas parti bachutz puisqu'il n'a pas fauté. Donc qu'est-ce que tu es en train de me dire que lui, il aurait besoin de ça? Il n'a pas besoin de ça théoriquement. Al karonim chez mitzvat paradouma. Et là, on comprend maintenant cette idée de Mezouman, qu'il faut que ce soit disponible pour celui qui en a besoin. Alav liot munar le mishmeret beteder, il faut que ce soit gardé en permanence. Ki bepashtut shel davarim al ta'amin be'atzmecha le'olam en adam yachol liot batua be'atzmo. Même si tu es tzaddik, ok? Même si tu n'as pas fauté, que tu crois que tu n'as pas besoin du Hafar Apara, ben, il faut que tu en aies quand même. Parce que ça peut arriver. Qui te dit? C'est pas parce que tu as été tzaddik pendant 20 ans que tu risques pas de trébucher maintenant. Donc il faut que tu sois toujours alerte, tu sois toujours conscient de cette notion que Altamin Batzmecha, ne te fais pas confiance, ne te dors pas sur tes lauriers, même si tu es un tzaddik. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut comprendre la notion de Mishmeret ici. C'est très ironique ça, parce que ça reflète l'histoire du fameux Kohen Gadol, qui a pris 80 ans, 80 ans, Yochanan Kohen Gadol, qui après avoir été Meshamesh Shmonim Shana Bebet Hamikdash, et comme Kohen Gadol, après il est devenu Zdouki. Donc ça prouve bien, ça c'est l'exemple même, tu as raison de soulever, du fait qu'on ne peut pas s'endormir. Donc il faut que ce soit toujours Mezouman, c'est-à-dire que la force de la tchouva, elle soit toujours là, elle soit toujours elle soit toujours en veille, enfin qu'elle soit toujours en éveil plus exactement. Même cette notion, je trouve que ce point qui mentionne au nom de la PGB, comme quoi la tchouva c'est pour tout le monde, pas juste sur des avérotes, mais sur des mitzvot, et même on a utilisé ensemble le concept de tchouva, etc. C'est que même al-pi halacha, le seul qui est obligé de le faire, entre guillemets, c'est le Kohen Gadol. Mais de base, le Kohen Gadol, c'est la personne la plus pure. C'est vrai qu'il va faire le service le plus pur, mais c'est la personne qui a été choisie surtout. Exactement. C'est l'illustration même du tzaddik, et tu as raison de donner un exemple avec un Kohen Gadol, mais effectivement, c'est le Kohen Gadol, c'est le tzaddik, mais qui peut être appelé à utiliser ce hafar, au sens simple du pshat, mais aussi au sens plus figuré du besoin de faire tchouva. Donc, quelque part, c'est le seul qui a la vraie obligation. C'est incroyable. Ouais, ça colle bien. Ça colle bien parce que, mais en même temps, on a vu que finalement, ça doit être Mezouman, l'école Béni Israël. Ouais. Donc, Bemiuchad les filles, Aklal, chez En Tzadik Ba'eretz, Asher Yaseh Tov Velo Yechete.
Donc on a ce claim que ça n'existe pas un tzaddik qui ne faute pas en fin de compte. C'est-à-dire que, et ça veut dire quoi? Même un tzaddik gamour, mais évidemment, quand on dit qu'il faute, ce n'est pas la faute au sens grossier où nous on le comprend nous, mais il s'agit ici du mot chet au sens de chisaron. Ce n'est pas une faute ici, c'est plutôt qu'il a un manque. Il a un manque, c'est-à-dire qu'il peut toujours aller plus loin, il peut toujours s'améliorer, il peut toujours grandir. Ouais. Ou les fachot chet milachon chisaron, mashiu chaser. Même un tzaddik, il peut encore monter de degré, il lui manque encore quelque chose. Ou l'eau qui aime est à avoda qui est des baillés les meabed, il peut toujours améliorer sa avoda. Ou l'eau, betsa ota beshlimut, peut-être il n'a pas fait complètement, velachen ou tsarich la sot tshuva al gam beavodato, donc il doit faire une tshuva sur le gam de sa avoda, parce que sa avoda, elle n'est jamais encore complètement parfaite. Ve'afilu kasher en bo shum chet, et même si quelqu'un n'a absolument aucune faute. Ve'amavet yachol Lishot lorak be etio shel nachash. C'est une expression qui est prise dans l'Agma. On dit qu'il y a quelques-uns qui sont morts simplement à cause du conseil du serpent. Quel est le conseil du serpent? C'est que quand on dit ça, ils ne sont pas morts à cause de leur faute. Normalement, parce qu'on faute, alors c'est ça qui fait que le malach hamavet, il va pouvoir avoir une emprise à un moment sur nous. Mais il y a certains tzadikim qui étaient tellement purs, qui n'ont jamais bougé de la Torah à 100%, que pourquoi ils sont morts alors? Il n'y a pas de raison qu'ils meurent. Ils sont morts parce qu'on est pris dans l'histoire d'Adam Arishon, et l'histoire du serpent qui a conseillé Chava et qui nous a amené la Touma à cause de ça, qui nous a amené la Toumat Met, et du coup qui a amené cette espèce de roc que toute l'humanité doit passer par ce moment-là. D'accord? Même s'il s'agit d'un tzaddik achigamo, il devra aussi passer à cause de ce qu'on appelle le etios shel nachash, c'est-à-dire c'est parti à cause de ce conseil mauvais qu'avait donné le nachash à Chava. C'est une expression de l'Agmara pour dire que même le tzaddik gamour, finalement, il est quand même soumis aussi au corps de la Toumat Met, de la Mita en tout cas. Kepirouche ayadoua chez la Harizal. Effectivement, la Harizal, il reprend cette Gemara. Il explique sur un autre passou qui dit Vetalita auto alaetz, que dans certains cas dans la Torah, il faut pendre quelqu'un, on le pend juste dans la journée. Comme par exemple, quelqu'un fait une sorte d'avodazara. Alors, eh bien, il faut le pendre, et c'est Talita auto alaetz. Comment le Harizal explique ça, qu'il faut le pendre sur un arbre? Eh bien, il faut le pendre juste dans la journée, hein. C'est pas, on ne le laisse pas pendre longtemps. Mais chez Kacher Adam En Shum Chet, c'est lorsque, il a expliqué justement, par rapport à ce que je viens de dire avant, lorsque quelqu'un n'a pas du tout de faute, Asher ou Agorem les Mavet, c'est-à-dire aucune faute qui devrait amener la mort, Aré, Vetalita Auto à la Hetz, tu vas le pendre à l'arbre, c'est-à-dire en fait tu vas le faire dépendre du Etz Hadat Tovara, c'est-à-dire que sa mort, elle dépend, elle trouve sa cause dans l'histoire du Etz Hadat Tovara, qui était au départ de la création du monde, cette histoire du Nachash. C'est ça qui fait que cette personne-là, elle va mourir aujourd'hui. Yesh tetalot les gabav alinyan amita bechet Etz Hadat. Donc il ne meurt pas à cause de ses fautes, mais il meurt à cause du Etz Hadat Tovara. C'est ça, c'est comme ça qu'il comprend allusivement le Vetalita Oto ala Etz. Donc là, on oublie l'histoire de pendu, etc. Ça veut dire Talita Oto ala Etz, ça veut dire tu fais dépendre sa mort du problème du Etz Hadat Tovara. Chez Evin et Mavet Baolam, puisque c'est Etz Hadat Tovara qui a amené la mort dans le monde. Donc, tout ça, c'est une parenthèse pour nous dire, donc même un tzaddik achigamour, qui n'a pas la moindre once de faute, Gam Az, Are be'etzem ha'avoda chez les chet Etz Hadat, yeshna ashpat alav, il subit quelque part cette faute du Etz Hadat Tovara qui est là depuis le début de la création. Mais avait ochacha lekar sheyeshlo kesher im atio shel nachash, malgré lui, il a une relation avec ce conseil du serpent, c'est-à-dire que la Toumat Met. Valken, Valkar tsarir yot etzlo inyan atshuva. Et ça explique pourquoi même lui, il doit avoir avec lui la notion de tchouva. Parce qu'il vit dans un monde où il y a ce corps négatif.
V'yesh lomar she'im hu eneno doeg le'etio shel nachash. Et s'il ne fait pas attention à ça, s'il se croit complètement préservé, protégé, et il dit, moi, j'ai rien à voir avec les faux, rien à voir avec tout ça. Non, attention, ce nachash, il est là. Et c'est beau. Vadaï she'u yored acharkar midargato. C'est sûr que ça risque de le faire descendre. Il risque de descendre, il va sûrement descendre de son niveau. Alachat kama vekama. Alors, si on a dit ça sur un tzaddik, achigamo, alors un Benoni, plus forte raison. D'accord. Alachat kama vekama berov ha'inyan kasher mitamkim b'ma'amar chazal kol dor she'eno bet hamikdash nivne beyamenu. On va ramener, avant de ramener la notion de Benoni, il va expliquer comment nous on doit se concerner, on doit se sentir concerné, puisque la Gemara a dit chaque génération dans laquelle le Beth Amikdash n'est pas construit et pas reconstruit, c'est comme s'il avait été détruit dans cette génération-là. C'est-à-dire, aujourd'hui par exemple, le Beth Amikdash n'est pas là, donc quelque part, on doit se sentir responsable de sa destruction. Ah, la destruction est arrivée il y a 2000 ans, c'est parce qu'eux, ils faisaient n'importe quoi, Sinatrinam, etc., il est arrivé toute l'histoire, ça c'est vrai, mais s'il n'est pas reconstruit aujourd'hui, c'est que le problème, il est toujours là. Donc ça veut dire que nous aussi, quelque part, on détruit le Beth Amikdash chaque jour, puisqu'on ne le reconstruit pas, d'après cette Gemara. Donc à ce moment-là, ça veut dire que il faudrait qu'on fasse tchouva, surtout si on sait que la Géoula, c'est-à-dire aussi la reconstruction du Beth Amikdash, elle dépend, les Chachamim disent, elle dépend de la Teshuvah. Donc ça veut dire qu'on n'a pas fait assez de tchouva. Donc au contraire, il faut qu'on fasse tchouva. Ouais. Malin alav keilu ou echivo. Ou beofen achiyuvi, rek kiyem pasuk din, pasuk din shiyachid, שעשה מצווה אחת, הרי החיה את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועת והצלה. Et en fait, il faut arriver à un point où on comprend, on se responsabilise personnellement parce qu'on se dit, ben, effectivement, peut-être que c'est à cause de moi qu'il n'est pas reconstruit ce Beth Amikdash. Parce que, comme le Rambam le dit à partir de la Gemara, que tout est sur le plateau de balance et peut-être qu'on va faire une mitzvah, elle va faire tout basculer. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas fait. Si ça ne bascule pas, c'est qu'on n'a peut-être pas fait cette mitzvah. Alors au contraire, je dois encore faire tchouva pour faire basculer. La Géoula, c'est quelque chose qui doit nous concerner tous. On ne doit pas dire, bon, quand la Géoula viendra ou quand les tzadikim amèneront la Géoula, c'est pas pour. Non, nous, on doit se dire peut-être que c'est ma mitzvah qui va faire changer les choses. Et donc, on doit être tout le temps dans un processus de tchouva. Toujours en train de se dire, c'est parce que j'ai pas fait assez de tchouva. Si j'avais fait plus de tchouva, si je m'étais plus rapproché d'Hachem, si j'avais plus réparé mes fautes, peut-être j'aurais fait basculer cette balance. Donc, la notion de tchouva, en fin de compte, elle nous concerne tous. Mais Kevan Shiu Roé, chez Anun Imsaïm Madaim Begalout, si tu vois que tu es encore en galout, d'accord? Ou Bimiuchat Begalout Akveta de Meshicha. Il y a plus forte raison d'ailleurs dans ce moment de la galoute qu'on appelle Ikveta de Meshicha, les talons du Messie, c'est-à-dire le moment Rocher, Kafoul, Mechoupal, le moment le plus obscur, chez Zéou Khoutz, où là, le Kveta de Meshicha, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres de l'exil, qui correspond au Khoutz, chez End Khoutz, c'est-à-dire la plus grande extériorité, le plus grand éloignement par rapport à la source. Vadaïn, le Shanou, et qu'on n'a pas été encore sauvé, et que il se peut que, en fait, tu te dis, bah, peut-être que ça dépend de ma avoda à moi, qui est fille chez Osbar Leil, peut-être qu'on vient d'expliquer. Rekolzman chez Geoula Inena Magia, alors si la Geoula n'est pas encore là, Az Rahmanissan, Kilou ou comme lui, c'est-à-dire le Dor chez Yachol et Achiaoto, Ichivo, tu dois te dire, bah, c'est peut-être moi qui détruis le Beth Amikdash aujourd'hui. Et ça doit t'amener une tchouva au sens simple du terme. Tu te dis, une tchouva complète, une tchouva une super tchouva. Tu te dis, mais mince, en fin de compte, je détruis le Beth Amikdash avec mon attitude actuellement. Donc il faut que je change. On va voir maintenant que ce concept de tchouva, il est fondamental. Il est fondamental, pas simplement pour le fauteur, mais évidemment, enfin, pas évidemment, c'est ça le ridouche, il est fondamental aussi même pour le tzaddik.
Donc, il est fondamental pour le tzaddik. Tout le monde doit faire tchouva, tout le monde doit revenir vers Hachem, y compris le tzaddik. Après, on va voir si déjà le tzaddik, c'est fondamental pour lui, et même des gens qui ne sont pas tzaddikim. Nitan adayin l'archov achen inyan התשובה צריך להיות מוכן אצלו למשמרת בתדר. בהיותו איש ההולך בדרך ישרה, די אם יהיה זה אצלו עניין נוסף בעבודת השם שלו. Donc on a dit, même le tzaddik qui doit garder la tchouva en réserve, au cas où, il faut qu'il soit toujours prêt à faire tchouva, il faut qu'il soit toujours dans cette conscience qu'il peut fauter, etc. Mais ça, quelque part, c'est annexe par rapport à lui, parce que lui, il n'a pas à se préoccuper tant que ça de la notion de tchouva. C'est genre, il ne faut pas que je faute, ok, je sais qu'il y a une barrière là, je sais, mais il est dans une autre avoda, il est dans une avoda de tzaddik, il n'a pas de Yetzara comme nous. D'accord? Mais en fait, ce n'est pas vrai. Même pour lui, ça devient quelque chose de fondamental. Ce n'est pas quelque chose de annexe au cas où, ou en bordure de sa avoda. Kilo, Kishelasmo, en klal kisher iminyanim shem chutz lishlosh mazman. A priori, il continue dans la vamina ici, le rabbi. C'est-à-dire qu'a priori, on aurait pu croire qu'il n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas dans les notions d'extérieur, ce qui se passe en dehors des machanot, c'est-à-dire dans l'endroit qui n'est pas kadosh. Vous serez chez l'eau, la tzorer chez l'eau, beinyan atchouva, enena nigram biglalo. La notion de tchouva, ça ne vient pas de lui, les problèmes. Et là, be'etio shel nachash, c'est parce qu'on est dans un monde qui est comme ça, mais ce n'est pas à cause de lui. D'avoir chez nous talou birtsono, ou bebechiruto, ce n'est pas quelque chose qui dépend de sa volonté, de son libre arbitre. Lui, pour lui, s'il n'y a pas le nachash, il n'y aurait pas de mort. Valkar, ou behemet, il y a assez de chouva. Ar, l'eau qui souille, l'eau qui est seule de la vodat Hachem Shelo, c'est sûr qu'il doit faire une certaine chouva par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, par rapport à cette situation du monde qui est celle du Etio Shel Nachash, mais en fait, behemet, ce n'est pas par rapport à lui, c'est parce qu'il y a un monde qui est où il y a des problèmes, mais lui, en tant que tel, il n'a pas de notion de tchouva qui le concerne réellement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fondamental dans sa avoda. Ouais. Mais Rabbi, c'est un peu paradoxal avec... c'est vrai que ce n'est pas aussi flagrant que nous, mais par rapport à tout le Inyan, même l'histoire qu'on vous avez racontée hier avant-hier du Rabbi, que des fois, comment un tzaddik qui connecte avec celui qui vient pour une Yeshua, parce qu'il a besoin d'aide, c'est parce que quelque part, à un certain niveau très dark, très fin en lui, il a une notion, une petite partie de cette faute, mais même ça, je ne sais pas si on peut appeler une faute, mais en tout cas. Mais Be'ashgacha, ça fait en sorte qu'il y avait quelque chose à réparer. Donc ce concept de Teshuvah, il est toujours là. C'est-à-dire chaque personne qui passe devant lui, le tzaddik qui fait Teshuvah à son niveau. Maintenant, peut-être on n'est pas dans un guédard de faute, pas du tout, pas comme nous, c'est sûr et certain. Mais que cet avoda, ce concept, il est là. Maintenant... Ce à quoi tu fais référence, c'est un petit peu différent, mais que ce soit lié. C'est-à-dire, c'est le fait que quand un tzaddik veut faire le tikkun de quelqu'un qui vient le voir, il lui demande une yeshua, il lui demande un tikkun, une kapara, il doit rentrer en lui pour trouver en lui-même, le tzaddik, l'équivalent du problème. Et quand il fait cette tchouva en lui, du coup, c'est ça qui répare le problème dans l'autre. Si quelqu'un vient le voir en disant Rabbi, j'ai volé, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai volé pendant des années, quel est mon tikkun? Il va lui donner un tikkun, faire tzedaka, des choses comme ça, mais à part ça, il faut qu'il le sorte de la clipa. Pour le sortir de la clipa, il faut qu'il fasse un travail en lui-même, le tzaddik. Donc, comment il fait ce travail en lui-même? Il essaie de trouver qu'est-ce qui est le problème du vol en lui. Évidemment, lui, il ne vole pas, il est ultra honnête. Mais peut-être il s'est volé quelque part un petit peu de sa neshama ou quelque chose comme ça. Donc, il va trouver quelque chose pour faire tchouva et c'est ça qui va débloquer la tchouva en lui. Mais c'est pas ça, tu peux dire encore que c'est simplement parce que c'est la méthode pour aider l'autre. Et comme toutes les neshamot sont liées, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose à faire tchouva en lui. Mais les maaseh, si personne n'était venu le voir, c'est pas vraiment pour le tzaddik, c'est quand même pour l'autre. Si personne n'était venu le voir, il n'aurait pas été obligé de faire cette tchouva-là. Je comprends. Mais j'avais dit ça surtout basé sur le fait que des fois, il y a ces fameuses histoires où le tzaddik, il prie et il pleure parce qu'il y a ce fameux rat qu'il n'est même pas capable de percevoir.
et qu'il le... C'est l'histoire du Hanmoa Msaï, qui une fois, il était dans un village en train de recevoir les gens. Et puis, en plein milieu d'une échidoute, il s'est mis à crier et à pleurer très très fort. Et tout le monde était effaré, tous les chassidim eux-mêmes ne savaient pas ce qui se passait. Et le rabbi, pendant 2 heures, il est resté à faire Télim en pleurant. On l'entendait derrière la porte, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et tous les chassidim, ils étaient effrayés, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils se sont tous mis aussi à faire Télim et à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Et après, le rabbi s'est calmé, il a continué. Alors à la fin, il y a un chassid qui est, à la fin des un chassid qui était proche du rabbi qui est venu lui demander, il lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a expliqué cette histoire que justement, quand il vient voir, quand quelqu'un vient le voir, il lui expose son problème et lui, il essaie toujours de trouver en lui-même l'équivalent de son problème à son niveau, mais d'un coup, de manière très fine. Mais là, la Avera était tellement importante, tellement grande, cette Avera-là, il n'arrivait pas du tout à trouver en lui le kécher avec ça. Il n'arrivait pas. Il y a pas. Sur ça, il n'a pas de rapport avec ça. Et le fait qu'il n'arrivait pas à trouver, ça lui a mis dans une situation terrible parce que il y a dans le Yetzara 2 formes de Yetzara. Il y a un Yetzara qu'on connaît. Je sais que j'essaie de lutter contre, mais c'est difficile. Des fois, je me bats, des fois, je tombe, ou des fois, j'ai fait Yush, alors je vis avec. Et c'est un Yetzara qu'on connaît, on sait, on ne regarde pas trop, on dit le bon Dieu va s'arranger avec nous. Mais on sait qu'il est là. Ou on se bat contre lui. Dans tous les cas, on sait qu'il est là. Mais il y a aussi un Yetzara dont on n'est même pas conscient du tout. C'est un Yetzara qui est BLM, c'est un rat BLM. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est négatif en nous, mais on n'a même pas du tout conscience qu'on a ça en nous. C'est-à-dire, à la limite, pour en avoir conscience, il faudrait qu'il y ait un événement extérieur, que quelqu'un vienne nous le dire, ou quelque chose. Mais on ne s'en rend pas compte. On ne le sait pas, même pas de manière maquif. Et ce Yetzara, il est très très embêtant parce que comment tu peux le régler puisque tu ne sais pas qu'il est là. Alors quand le rabbi, c'était le rabbi Dovber, le fils du Admor Hazaken, le rabbi, il ne trouvait pas en lui ce shoresh, c'est à un niveau très fin, quelque chose qui concerne cette Avera, il s'est dit, c'est quelque chose qui est caché en moi. Donc, il a fait une chouva shlema, mais à un très haut niveau. En fait, c'est ça la clé pour sortir du Rabbi Elam, c'est-à-dire il faut faire une chouva très, très, très grande pour que Kadosh Baruch Hu te révèle ce problème et pour que tu puisses le ranger. Quelque chose qui est totalement inconscient, tu ne peux pas le ranger. D'accord? Bon, alors, en fait, tu as raison, si tu veux, quand tu dis que de là, on voit que les tzadikim, finalement, ils doivent faire teshuva. D'accord. Mais là, pour l'instant, nous, on avait expliqué que le tzadik, il doit faire teshuva simplement parce qu'il faut se rapprocher d'Hachem. Mais ça revient au même, parce que aussi, quand il fait Bédakout, en vérité, il n'y a pas de faute. C'est juste c'est aussi pour lui qu'un moyen de se rapprocher d'Hachem en même temps. Mais là-bas, on met l'accent plus sur le fait qu'il est là pour être métaken, la personne qui vient aider. Ouais. Alors. Et tant qu'on est dans ça, juste une dernière question. Ah ouais. Et l'idée que ma chère va faire des choses au tzadikim, ça. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça le nom du Mahamar du Admor Hansai, que en fait, ce titre que le Mashiach vient faire Teshuvah Tzadikim, c'est un passage du Zohar qui dit comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il faut en fait que le derer de Teshuvah il soit appris. Et quand on dit que le Mashiach il vient avec la Teshuvah, en fait, ça va avec. C'est-à-dire que c'est ce corps de Teshuvah qui est en fait le désir profond de se rapprocher d'Hachem et trouver une manière de se rapprocher d'Hachem, qu'on soit Tzadi, qu'on soit Benoni, qu'on soit Racha, finalement le Racha, lui, il est complètement à l'extérieur, mais il veut se rapprocher, le Benoni, il est au corps, pas vraiment à l'intérieur, il veut se rapprocher, le Tzadi, il est à l'intérieur, mais il veut aussi se rapprocher. Donc ça, c'est en fin de compte, ça, on pourrait dire, un des grands enseignements du Mashiach, c'est comment rapprocher les hommes de Dieu, c'est-à-dire comment développer le corps de Teshuvah. C'est pour ça qu'il vient apprendre la Teshuvah aux tzadikim et à plus forte raison aux autres. D'accord. Parce que c'est ce qui est le plus fondamental au moment du Mashiach, c'est qu'on se rapproche de Hachem. Donc on a presque fini la Sikha, hein. On va essayer de la finir relativement rapidement. Une seconde. Voilà. Kilo Kishele Hatzmo,
En klal kesher, kol ha'inyanim shehem chutz leshlosh machanot. Lui, en vérité, il n'a pas besoin, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas dans la touma. L'otzrar shelo, binyan ha-tshuva enenu nigram biglalo, et là, be'atur shel nachash, en vérité, pourquoi il doit faire tshuva? C'est pas à cause de lui, c'est à cause du monde dans lequel il est. דבר שאינו תלוי ברצונו ובפרקתו, ועל כן הוא באמת יעשה תשובה, אך לא כיסוד בעבודת השם שלו. Donc s'il doit faire tchouva, c'est pas parce que c'est fondamental dans sa avoda, c'est parce que bon, il y a une metsiout dans laquelle il doit faire aussi cette notion de tchouva. Mais al-kar omrim, en fait, justement, c'est ça que vient nous apprendre la paradouma. Et c'est ça, fondamentalement, c'est que c'est aussi yesodi pour lui, c'est aussi fondamental, même pour le tzaddik, c'est fondamental de faire tchouva. Et quand on nous dit justement que c'est pour la tarat chez le Kol Israël, quand tu dis Kol Israël, ça inclut aussi le tzaddik. Kol Yehudi Niskak et Tarat Misuk shel Parat Aduma. Peter Alken Zeu Ayesod et Kol Avodat Hashem Shelo. En fait, c'est le fondement de toute notre avoda, chers amis. Le principe de Teshuvah, il est le levier sur lequel s'articule toute notre avoda. On se réveille le matin, on doit avoir l'intention de se rapprocher d'Hachem parce qu'on s'est éloigné de lui ou parce qu'on n'est pas encore assez près de lui. Et ça doit nous motiver toute la journée jusqu'au soir. On doit être dans ce corps tchouva. On ne laisse pas simplement la tchouva pour la série de tchouva ou pour le moment on fait tachanoun. Le corps de tchouva, c'est cette volonté d'être encore plus proche et d'avancer et de progresser pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le yesod de toute la Torah, de toute la avoda en fait. Oui. Donc, ça, c'est ça ici que cette Tara, le remez qui est à Taratan chez le Kol Israël, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Et c'est un fondement, c'est fondamental pour tout le monde. Qui serait liot esloa à Chodesh, à Pessar, qui est Katoub Bemidrash, chez Chukat Paratuma, Gdola, mais Chukat à Pessar. En réalité, c'est quelque chose qui est plus, qui doit être même avant la notion de Pessar. À Chodesh, quand on dit Parashat à Chodesh, ça veut dire la notion de Pessar. Et comme le dit le Midrash, c'est que la Choukat Pessar, finalement, elle est plus grande que la Choukat Para, elle est plus grande que la Choukat Pessar. Les deux, c'est des Choukim. On a un chok, on a une loi de faire Paradouma, mais on a aussi une loi, un chok, de faire Korban Pessar. Mais la Paradouma, les Chachamim disent, finalement, c'est un chok qui est plus important. Pourquoi c'est un chok qui est plus important? Parce qu'on doit le faire avant. Ouais. Qui, Ochle à Pessar, Tzrichin, Tzrichina, parce que l'expression de Midrash, c'est de dire que ceux qui veulent manger le Pessah, ils vont avoir besoin de la paradouma pour être pur. Tu veux manger le Korban Pessah, alors il faut que tu sois pur, donc tu vas avoir probablement besoin de la paradouma. Donc la paradouma, elle est plus fondamentale finalement, elle est nécessaire. Mashmaut advarim alelu, bavodat Hashem aruchani, à un niveau spirituel. Alors comment ça se comprend? C'est que Ochle à Pessah, c'est qui ceux qui mangent le Pessah? C'est les tzadikim. Zouavodet tzadikim, tu manges le Pessah, tu fais une avoda, kshera, comme il faut. Eh bien, Ochle Pessah, Tzrichim les para, ils ont besoin de para, Gam Tzagin Tzrichim la Sot Tshuva. Comment il a compris ce Midrash Torabi ici? Il dit, c'est quoi hein, c'est que les Ochle Pessah et Tzrichim là, ils ont besoin d'elle. C'est que même les tzadikim, ils ont besoin de la Tshuva. Il faut qu'ils fassent Teshuva. Regardez le remez qu'il y a ici dans ce Midrash. Ve'afilu etzel tzadik avoda shiu yesh mi sheoev. Et là, c'est quoi? Il va expliquer le fondement de ce qu'on appelle la avoda pour le tzaddik. Mais évidemment, on va le comprendre aussi pour nous. Mais c'est quoi la avoda du tzaddik? C'est qu'en fait, même un tzaddik, il dit, moi j'aime Hachem, je cherche à me rapprocher de toi, je veux. Il y a un je. Il y a encore, il se considère comme séparé. Il a une metsiout qui est séparée d'Hachem. Alors tu n'es pas encore dans le yichud. Donc il faut que tu avances dans le yichud. Il faut que tu avances pour être plus proche d'Hachem, pour comprendre qu'il n'y a pas d'autre metsiout que Hachem. Ça, c'est le Inyan qu'on appelle toujours dans la Chassidut le Inyan de Bitul Bemetsiout. Ce n'est pas simplement le Bitul Hayesh, mais c'est un Bitul Bemetsiout, c'est-à-dire on s'approche et on va faire un avec la Metsiout d'Hachem. Et ça, c'est une tchouva fondamentale, c'est la tchouva que même le tzaddik doit faire. Il doit arriver à ce Bitul Bemetsiout, à s'unifier avec Akadosh Baruch Hu, que finalement, il dit plus je, c'est la Torah qui part à travers lui, qu'il est le prolongement de la volonté divine. Arrivé à ce niveau-là, hein, évidemment, c'est un niveau de tzaddik, mais en fait, on explique dans les Mamarim que ça concerne aussi pour nous à notre niveau, parce qu'il y a aussi un tzaddik qui est en nous, si vous voulez, même si on n'est pas un tzaddik, mais il y a aussi un degré de tzaddik, donc il y a aussi cette notion de vouloir se rapprocher et de faire vraiment la volonté d'Hachem, où
c'est même pas, on est complètement effacé dans notre yesh face à la Metsiout divine. Donc ce bitul bemetsiout, et c'est la teshuva du tzaddik, et c'est ça ce que vient apprendre le Mashiach. Donc il nous amène dans le Yichud en fait. Donc, parce que sinon il dit yesh mishomer, yesh mishoev, il y a un yesh qui aime. C'est vrai qu'il aime Dieu, il craint Hachem, mais il y a moi qui craint, il y a encore un moi. Yeshlo bechira chofshit, il est encore dans le libre arbitre. La sotras veshalom neged ratzon Hachem, donc il peut encore aller a priori faire le bien ou faire le contraire de la volonté d'Hachem. Donc, Mochira, Shiu, Metsiout, Sheinena, Meuchedet, la Halutim, Imelokut. Donc, ça veut dire que son existence, elle n'est pas complètement unifiée à Hachem, au divin. Yotse Mikar, Shegam, Beavodato, Shalat Sadik, Meshulevet, Metsiout, Atzmit. Donc, il y a encore une partie de. Il y a encore un certain moi, il y a encore une dimension personnelle dans sa avoda. Il ne s'est pas complètement unifié avec Hachem. Quand on est unifié avec Hachem, c'est-à-dire que son ratson est complètement un avec le ratson d'Hachem. Les ficha, niska, gam tzadik le tahara, et donc le tzadik il a aussi besoin d'une certaine tahara chez le paradouma. Alav leitaer mi argasha shel metziut ha'atzmit be'atzmut be'emtsaut ha'tshuva. En fait, la tchouva, pour lui, la fonction de la tchouva pour le tzaddik, ça va être de se défaire de cette metziut ha'atzmit, de cette existence personnelle. Et ça va se faire sous une forme de tchouva qui est une forme d'amertume. Vous savez que la tchouva, elle part toujours d'une certaine amertume, un certain sentiment de quelque chose de négatif qu'il faut arranger. Amerut al-kar shiu metziut she'enena batela lechalutin elokut. Sur quoi va se fonder cette échouva? Sur le sentiment amer que son existence n'est pas complètement unifiée avec l'existence divine. Davka be'emsaot avodat ha'tshuva ve'ad le'ofen shiu mevatel metziut ha'atzmit. Et donc, quand il va faire la vraie tchouva, qui va annuler sa metziut personnelle, eh bien, yichola leitkayem etzlo acharkar ha'avoda shel ochle ha'pesach. Après, il pourra faire une avoda qui s'appelle la avoda de ce qu'on appelle les ochlé à Pessar, ceux qui consomment le Pessar, c'est-à-dire la avoda du tzaddik, avoda de Ofen chez le Pessar, psicha vedilou. Et là, il y a aussi un remez qui est expliqué dans les Mahamarim de Chassidut. Moazakan explique ça longuement, que Pessar, chez Passar, al-Baté ben Israël, il est passé au-dessus, cette idée de passer, de sauter, eh bien, ça représente l'idée de sauter des madrigotes, c'est-à-dire se rapprocher encore plus d'Hachem directement en sautant des degrés. Ça, c'est le Kohar de Tchouva qui va donner cette force-là de faire Pessar, c'est-à-dire de passer. D'accord? Donc, de passer, donc c'est plus simplement le Pessar comme on avait compris tout à l'heure que c'est la Voda du Tzadik. Ici, c'est le Pessar au sens où on a pris une impulsion par le Kohar de la Tchouva pour monter de degrés beaucoup plus élevés encore. La force de la Tchouva, c'est comme on dit que, il faudrait expliquer tout ça, mais quand on dit que Bimkom chez Baal Tchouva, on dit que là où le Baal Tchouva se tient, ben le Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. Une des explications, c'est qu'on comprend que c'est au niveau c'est au niveau du fait qu'on a tellement monté de degré d'un coup que si on était monté progressivement comme un tzaddik, on n'aurait pas pu atteindre ça. Mais en fait, même le tzaddik, il va pouvoir atteindre ça. Alors, donc il pourra atteindre ce nian de Pessar, Vedilug, Hachiu, Ochel, Zot, Kivyachol, Kivsaro, c'est-à-dire que Kivyachol, Veadvarim, Naase, Dam, ou Bassar, ou Kivsaro. Et là, il rajoute un point, c'est qu'on parle du Pessar, en fait, le fait de Ochle Pessar, de manger le Pessar, c'est-à-dire en plus de l'intégrer, et même de t'intégrer dans ton plan le plus physique, c'est-à-dire c'est vrai un vrai Bitul Bemetziut, où tu fais vraiment Hachem, un avec Hachem, et même ton gouffre, il est complètement avec toi dans cette avoda. Ok, on va finir maintenant la sikha, c'est pratiquement fini. Dernier paragraphe. Kola amour leil ou afilou les gabet tzadik. Alors, on vient de parler des tzadiks, mais bien sûr que à plus forte raison, on doit faire cette notion-là pour les gens qui ne sont pas tzadikim.
C'est-à-dire, c'est quoi qui est en dessous du tzaddik? C'est le Benoni. Valchat kama vekama, chez Avodat Shuvazu, chez le Para Aduma, Tzchel et Kaem et c'est la Benonim. Donc les Benonim aussi, Bevadav qui doivent faire cette avoda de Teshuvah. Chez Eshlaim, Iruré Avera, parce que eux, ils sont moins bien que les tzadikim. Le Benoni, il ne fait pas de faute, ok, d'accord. Mais il a quand même des pensées de faute. Il arrive à les contrôler, mais ça lui vient, ça lui monte. Les marot, Shemiyad, Be'eliato, les Sham, de Chéou, Be'shte Yadayim, même si, comme c'est marqué dans le Tanya, il est capable de repousser des deux mains toute mauvaise pensée qui surgit. Mais Kol Zot, malgré tout, Avoda, Shemitoreret, Etzlo, Barkshavot Kaelu, Kaele, le fait que sa Avoda, elle génère quand même ce genre de pensée. Bochira, Shiwadaim, Lokiem, et Ajwa, Tiet Tzadik, ou les Fichar, Alav, la Sotchua. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas dire qu'on est tzaddik, évidemment, si on est Benoni, et donc on a à faire tchouva. Et vous l'avez compris, à plus forte raison, si on n'est même pas un Benoni. Ve'alachat kama vekama, à beaucoup plus forte raison, omrim advarim klape kaele shem le matam bedregat Benoni. Celui qui n'est pas au niveau de Benoni, qui est en dessous de ça, bevada que lui aussi doit faire mamash encore plus tchouva. Chere, afalpi chez midat a Benoni, imidat kol adam v'achaya kol adam imshor, bien que le Tanya dit que la mida de Benoni, c'est quelque chose qui, normalement, concerne tout le monde. On peut tous être des Benoni. Malgré tout, les Maasé, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est un peu théorique, c'est-à-dire, il faut qu'on devienne des Benoni. Mais Kozot, Yadoua, et Eichul, Alevavi, donc on connaît cette expression qui dit Alvaï Benoni. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Alvaï qu'on soit un Benoni. Les Maasé, il ne faut pas se mentir, on n'est même pas un Benoni, parce que le Benoni, il est juste, peut avoir au pire, la pire chose qui peut lui arriver, c'est qu'il a une mauvaise pensée et il arrive à la chasser. Mais nous, alvaï qu'on arrive à la chasser, alvaï qu'on ne fasse pas pire qu'une mauvaise pensée. Raveli Cohen, Raveli Cohen, Zatzal nous dit tout le temps que Ravendel, il disait que Alvaï Rachav et Tovlo. Ça, c'est encore. Ravendel, il avait fait descendu la madriga hein, d'en dessous. On n'espère même plus être un jour Benoni. Au moins qu'on soit un rachat qui regrette d'être un rachat. C'est ça, un rachat Vetovlo, d'après le Tanya. Alors, ça, c'est pas pour nous déprimer, c'est pour nous dire qu'il faut se regarder en face en même temps. Chérie, Afalpi chez Midat Benoni, donc, Alvaï Benoni. Chérie Islam, Tzricha Liyot, Tchouva. Alors, quelqu'un qui est dans ce niveau-là, c'est-à-dire en fait nous, okay, c'est Bavada qu'on doit faire Tchouva. Vetara al-Khataim Kipshuta, mais on doit vraiment réparer nos fautes, comme Pachout, il faut qu'on soit metaken nos Khataim. Donc on a une notion de Tchouva là, au sens simple pour nous. Qu'il est chez Ochlou Acharka, la Avod et Avoda, Tachem qui est si on veut vraiment servir Hachem comme il faut qu'on répare nos fautes. Et pour conclure, au Be'emtsaout Avoda Tachouva, chez le Parashat Para, en vérité, grâce à la Avoda de la Tchouva de la Parashat Para, eh bien, Magim Miyad de Parashat HaChodesh, on peut arriver tout de suite à Parashat HaChodesh. Chez En Mafsikin Ben Para le Chodesh, comme on sait dans l'Halakha, qu'on ne doit pas, que le Shabbat Para, il doit être juxtaposé, il doit être juste avant Parashat HaChodesh. On ne peut pas faire ce qu'on appelle un Shabbat Afsaka. Comme le Shabbat dernier, on a fait un Shabbat Afsaka, puisqu'il y avait une Afsaka entre Zachor et Para. Mais il ne peut pas y avoir d'Afsaka entre Para et HaChodesh. Donc on voit que c'est quelque chose qui, le Rabbi apprend de ça que c'est quelque chose qui doit venir miyad. C'est-à-dire, dès qu'on fait cette teshuva, et ben, tout de suite, on peut rentrer dans Pessah, c'est-à-dire dans la Géoula. Qu'il y en a chez le Parashat HaChodesh, ou HaChodesh HaZelachem, Chodesh HaGeoula, Nissan, c'est Chodesh HaGeoula, Ben Saout, Avodat HaTshuva, chez le Parashat Para, Nigram, ou Miyan. Donc, du coup, Parashat Para, qui est nation de Tshuva, tout de suite, elle va nous amener Parashat HaChodesh, qui est une de Geoula, comme c'est connu, En Galin, Ben Nissan, Atidin de Gaël. On a été délivré en Nissan au moment de Shiat Mitzrayim. Et bien, au moment de Mashiach aussi, on va être délivré en Nissan, Bezat Hashem Bekarov Mamash. Et comme on peut même espérer, même avant même Nissan, ça peut être aussi en Hadar. Mais en tout cas, on va arriver à la Géoula. Alors, ce qu'on apprend maintenant, c'est puisqu'on est dans la Parashat Para, on doit être mitrazek dans la notion de, dans la avoda de
dans la avoda de la tchouva. C'est parce qu'on va faire une avoda de tchouva et qu'on va grandir dans la tchouva qu'on va amener, après ça, on va être capable d'amener ça rapidement, d'amener la notion de Géoula. Et c'est ça le fait qu'on va lire. Donc, qu'est-ce qu'on apprend maintenant de Parashat Para pour cette semaine? C'est qu'il faut être mitrazek dans la avodat tchouva, cette idée d'augmenter le désir de se rapprocher d'Hachem, d'être metaken tous les éloignements et au contraire se rapprocher vivement. Et c'est ça qui va nous amener la Géoula à un niveau pratique, à un niveau klali. Amen, Keniratzon. Zach, super. Mavuzot Hachem. En passant ce soir, c'est la Lula du Noam Elimelech. Alors, Ça y est, ce soir c'est Kafalef, c'est Noam Elimelech. Alors, Sruto Yagan Alenu, qui l'amène la refouach Amen. pour Alexandra, Esther, Batluna, Patricia, qu'on voit des Nissim, des Niflat, que le Srut du Noam Elimelech, le Srut de la Torah des Rebbeim et des Sadikim, elle amène cette Yeshua qu'on attend. Et il faut faire encore plus de mitzvahs, encore plus d'études. On doit se réveiller pour sa Yeshua et pour la Yeshua de toute l'Israël du monde entier, des attachés. Zach. Razak, On discutera la prochaine fois, vous me direz, enfin, quand vous verrez.